C'est une jeune femme qui vient faire ce soir une démarche très importante pour elle. Elle recherche sa mère, sa maman, qu'elle n'a pas vue depuis près de 20 ans. Elle avait à peine 4 ans lorsqu'elle a été séparée de sa mère. Elle s'appelle Anne-Lise. Écoutez quelques extraits de la conversation qu'elle a eue au téléphone avec l'une de nos journalistes. Mes parents ont divorcé quand j'avais 4 ans et ma mère est partie s'installer en Allemagne où je suis restée un mois avec elle. Et après, je suis retournée vivre chez mon père et je n'ai plus de nouvelles d'elle. Vous avez fait des recherches pour la revoir? J'ai essayé, mais je ne comprends pas un mot d'allemand, donc mes recherches n'ont jamais abouti. Donc vous êtes mon dernier espoir. Anne-Lise n'a pas vu sa mère depuis l'âge de 4 ans. 19 années sont passées. C'est peut-être ce soir le grand rendez-vous pour elle. Merci de l'accueillir, Anne-Lise, mesdames et messieurs. Ça va, Anne-Lise? Oui, voilà, s'il vous plaît. Je viens de le dire, Anne-Lise, bonsoir. C'est une soirée extrêmement importante. Je vous ai croisé tout à l'heure derrière le rideau, derrière le décor de cette émission. Vous aviez l'air tendu et on peut le comprendre. 19 ans que vous n'avez pas vu votre mère. Oui, vous aviez quel âge la dernière fois que vous l'avez vue? J'avais 4 ans. J'allais avoir 5 ans. On sait, enfin, on a des enfants en bas âge. On sait à quel point c'est pas simple de se souvenir de choses quand on était si petite. Est-ce que vous avez des souvenirs de votre maman? Concret, non. Non, j'ai de vagues, disons que j'ai des petits flashs comme ça qui me reviennent petit à petit, mais des souvenirs concrets, non, j'en ai aucun. Des photos? Par rapport aux photos, oui, mais j'ai pas de... Quand je regarde les photos avec ma mère, où je suis avec ma mère, j'ai pas de... Ça n'évoque rien de direct, rien de très concret pour vous dans votre mémoire? Non. 20 ans après, peut-être le grand moment ce soir pour vous, Anne-Lise. Nathalie, qui est journaliste dans notre équipe et qui a suivi votre affaire depuis le début, qui vous a accompagné. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Nathalie, comment vous avez travaillé? Alors, on avait donc la fiche d'état civil de sa maman, Dominique, et à partir de là, on avait quand même pas mal d'éléments qui nous ont permis d'entamer nos recherches. On savait qu'elle habitait en Allemagne, on savait qu'elle avait changé de nationalité, mais qu'elle s'était aussi mariée en Allemagne. C'est-à-dire qu'elle avait pris la nationalité allemande? Allemande. Et donc un nouveau nom certainement? Un nouveau nom, son mari. Donc là, on a commencé par chercher d'abord son mari. Alors, il y en a pas mal en Allemagne qui portent exactement le même nom, mais on s'est surtout concentré sur la région de son mariage, donc dans la région Württemberg, qui est pas loin de Stuttgart, pour resituer un petit peu. Et là, on a appelé plusieurs personnes qui portaient exactement le même nom, donc sans résultat. Puis, un dernier appel, on tombe sur une voix d'enfant, un jeune enfant, qui ne comprend pas apparemment mon accent et qui me raccroche au nez. On attend quelques jours et là, on tombe sur une voix de femme qui parle parfaitement notre langue, Dominique, qui nous confirme que c'est bien elle, et elle a gentiment accepté notre invitation. Donc un coup de chance comme il en faut parfois, effectivement, dans ce travail qui consiste souvent à rechercher une aiguille dans une meule de foin. Oui. Là, un coup de chance avec, effectivement, et puis cette persévérance que vous avez eue, voilà, de rappeler plusieurs fois alors que vous auriez pu vous décourager avec cet enfant qui vous raccrochait au nez. Tout à fait. Cet enfant qui est le fils de Dominique, oui, voilà, qui parle plus ou moins français, qui, voilà, mais qui ne comprenait pas. Pour vous, un demi-frère pour moi, oui. Alors, on l'a compris, Anne-Lise, hein, votre père est venu vous rechercher en Allemagne. Vous avez vécu très peu de temps avec votre maman. Un mois à peu près. Et pour quelle raison il est venu vous rechercher? Disons que ma mère était partie comme ça, du jour au lendemain. Donc mon père, c'est vrai qu'il est, apparemment, d'après ce qu'il m'a dit, il n'a pas eu de nouvelles, rien. Donc par recherche, je ne sais pas comment, il a réussi à savoir qu'elle était partie en Allemagne. Et après, il a réussi, après plusieurs procès, à avoir la garde des enfants. Vous avez donc grandi loin de cette maman et même loin de son évocation, puisque c'était un sujet tabou. Oui. À la maison. Oui, très tabou. Oui. Nathalie, quand vous avez eu cette Dominique au téléphone, vous lui avez posé des questions. Elle sait qu'elle est invitée dans une émission française. Elle la connaît, cette émission? Pas exactement. On a dû expliquer un petit peu le principe de cette émission et puis pour qu'elle comprenne un peu ce qui se passait, on ne lui a pas dit voilà, que c'était sa fille, bien évidemment. On lui a dit que quelqu'un aimerait lui dire quelque chose. Elle a des doutes? Oui. Et vous avez le sentiment qu'elle est là ce soir? Oui? Oui, elle est là ce soir. Et vous avez le sentiment que c'est une joie pour elle ou que si ces doutes se confirment? Elle espère que c'est l'un de ses enfants. Oui, tout de suite. Elle a tout de suite réagi, elle a tout de suite pensé à ses enfants. Alors, Anne-Lise, j'allais juste vous demander une question. Comment expliquez-vous, et vous allez voir qu'il y a une deuxième question, que votre maman ne vous ait pas donné de nouvelles pendant de nombreuses années?
Disons que je pense qu'elle a dû essayer. Maintenant, c'est vrai que je lui en veux pas. Je suis pas là pour lui faire des reproches. Parce que je me dis que chaque personne, pour partir, a ses raisons. Et je suis persuadée qu'elle m'a jamais oubliée, quoi. Ni moi, ni ma grande sœur. Aujourd'hui, vous dites, et c'est d'ailleurs l'une des choses qu'on demande toujours aux personnes qui viennent sur ce plateau, c'est de n'être animé que d'intentions positives. Donc vous n'avez aucun grief, aucun reproche à lui faire. Non, Mais est-ce que plus jeune, Annelise, vous avez à certains moments éprouvé de la rancœur envers cette maman qui était loin et qui ne donnait pas signe de vie? J'ai culpabilisé à un petit moment, quoi. Je me suis dit, c'est peut-être à cause de nous, de ma sœur et moi, qu'elle est partie. J'ai eu un petit sentiment de culpabilité jeune, mais j'en ai jamais voulu, quoi. Jamais. Je me suis toujours dit que... Qu'est-ce que vous répondiez quand vous étiez adolescente aux gens qui vous disaient ta mère? Je disais qu'elle était partie, oui. Je disais quoi qu'elle était partie, quoi. Mais au départ, c'était... pour moi, c'était normal, en fait. Enfin, normal. Disons que je vivais avec mon père et ma grande sœur qui a pris un peu le rôle de ma mère, quoi. Et c'était normal au départ. Je ressentais pas le manque que je ressens aujourd'hui. Et cette grande sœur, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas là ce soir? Disons que au départ, c'est pas qu'elle en voulait à ma mère, mais pour elle, c'était plus ou moins pas sa mère, quoi. Elle comprenait pas que... Parce que bon, quand ma mère est partie, elle était plus âgée que moi. Quel âge elle avait ? Elle avait 7 ans. 3 ans de plus, donc. Voilà, enfin 2 ans à peu près, quoi. Et bon, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, c'est pas qu'elle lui en veut, mais elle a envie de comprendre pourquoi, ce qu'au jour d'aujourd'hui, elle est maman. Cette démarche ce soir? Oui, tout à fait. Et votre père? Non, il n'est pas au courant. Il n'est pas au courant. Vous n'avez pas voulu lui dire? On Non. vous a posé la question avant de venir sur ce plateau. Vous désirez faire cette démarche toute seule, oui. Et vous ne vouliez pas, en tout cas aujourd'hui peut-être regarder l'émission en ce moment même, et donc il est informé à cet instant, mais vous ne vouliez pas le prévenir. Pourquoi? Non, parce que j'imaginais la réaction qu'il aurait pu avoir, et je pense que peut-être que je lui en parlerai après, quoi. Qu'est-ce qui vous a animé dans vos recherches? Qu'est-ce qui a fait qu'un jour vous vous êtes dit, il faut que je retrouve ma mère? N'ayant jamais eu de belle-mère, à l'adolescence, j'ai ressenti un manque affectif, en fait. C'est quand j'ai commencé à avoir des relations plus ou moins amoureuses avec des hommes, tout ça, que j'ai ressenti que vraiment j'avais un manque affectif, et que donc je recherchais des hommes qui pourraient m'apporter ce manque que j'avais pas eu. Démarche assez classique. Hein. Ouais. Et vous êtes une jeune femme, donc le problème ne se pose pas encore. J'imagine que votre sœur n'a pas d'enfant non plus? Si, elle a une petite fille, de 7 mois. Ah, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que c'est simple de jouer un rôle de maman et d'envisager son rôle de mère quand on a eu cette blessure affective très forte d'un manque de maman? Avant que je fasse appel à votre émission, à votre aide, tout ça, moi, je pensais pas pouvoir me construire une vie familiale normale sans connaître ma mère, quoi. Pour moi, c'était pas faisable, quoi. D'où l'importance de cette démarche. Voilà. Alors que ma sœur, elle avait plus réussi à tourner la page, et donc elle a réussi à se faire une vie. Vous avez un fiancé? Oui, j'ai quelqu'un en ce moment. Oui. Bon. Est-ce que vous savez déjà ce que vous attendez de cette rencontre? J'attends déjà de la connaître, de savoir ce qui s'est passé aussi, mais j'attends qu'on ait une relation mère-fille, quoi, qu'on n'a jamais eue, et qu'on rattrape le temps perdu, quoi. Dans quelques instants, vous allez retrouver votre mère de l'autre côté. Elle va vous voir dans les écrans pour la première fois depuis que vous avez l'âge de 4 ans. Ça va être un moment certainement très fort. Je pense qu'elle va se douter très vite de qui il s'agit. Elle n'aura pas beaucoup d'hésitation. Il faudra que vous y alliez mollo, si j'ose dire, hein, parce que c'est pas évident. Elle a aussi le poids de la culpabilité en face. On imagine ce que ça peut être dans le cœur d'une mère de savoir que sa fille est là ce soir et que depuis 20 ans, on n'était pas là, quoi. On va donc retrouver, vous le savez, on vous l'a dit, Dominique est à côté de Daphné, on va aller la retrouver, vous faire patienter quelques instants. Nathalie, on vous laisse partir en coulisses, restez là pour l'instant, le rideau va se fermer, restez peut-être encore un peu, quelques secondes. Et on vous retrouve, vous, dans quelques instants, on va rejoindre votre maman tout de suite. Quelques instants de patience encore pour ce moment que vous attendez depuis si longtemps, Annelise. À tout de suite. Merci. Le rideau se referme et on retrouve Daphné dans la loge avec une dame à ses côtés, normalement. Daphné. Oui, je suis avec Dominique qui vient de me rejoindre. Bonsoir Dominique. Bonsoir. Alors Dominique, vous êtes arrivé dans ma loge avec une métaphore très forte. Vous me disiez que vous aviez une tempête sous le crâne depuis que vous avez appris que vous étiez invité à l'émission. Exact. C'est ça? Oui. C'est toujours le cas maintenant, tout de suite? Oui, c'est toujours le cas, parce que
Quand on est recherché comme ça par quelqu'un, je sais pas, on se pose toujours la question, mais qui? Qui ça peut bien être. Et justement, vous me disiez que c'était pas des doutes que vous aviez sur une personne, mais au contraire un espoir très fort. Voilà, très très gros espoir. J'espère que mon espoir va pas s'écrouler. Moi, je l'espère aussi. Ouais. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Je vais vous demander si vous l'acceptez d'aller rejoindre Pascal et Laurent sur le plateau. D'accord. D'accord. Je vous demande de vous lever, Dominique. s'il vous D'accord. plaît. Merci. De suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. D'accord. Merci. Bonsoir madame. Bienvenue, je m'appelle Pascal. Je vous présente Laurent. Bonsoir. Bonsoir madame. Asseyez-vous. Merci. Je vous en prie. Alors, vous venez d'Allemagne, Exact. région près de Stuttgart. Oui. Vous vivez en Allemagne depuis longtemps? Depuis 19 ans maintenant. 19 ans. Et vous n'avez pas perdu la langue française, vous la parlez toujours très très bien, ce qui est normal, c'est votre langue, mais... Bah, j'ai toujours essayé de la pratiquer? la pratiquer un peu. Je lis toujours aussi beaucoup français. Ouais. Vous faites quoi en Allemagne? Je suis femme à la maison, femme au foyer. D'accord. Alors Dominique, on vous a retrouvé en Allemagne, ça n'a pas été tout à fait facile, parce que quelqu'un veut vous parler, quelqu'un qui a quelque chose d'important à vous dire ce soir. C'est le principe de cette émission, cette personne elle est là. De l'autre côté du rideau, vous ne pouvez pas la voir pour l'instant. Vous verrez son visage si vous le décidez dans quelques minutes, mais avant cela, si vous le voulez bien, je vais vous donner un indice. Vous allez regarder dans ces écrans et quelqu'un va vous poser une question. D'accord. Qui sera à la fois un petit peu donc un indice pour vous et en même temps, à travers la réponse que vous allez donner à cette question, on vous connaîtra un petit peu mieux. D'accord. Regardez. Dominique, dans la vie, tu fuis les problèmes ou tu y fais face? Est-ce que vous fuyez les problèmes ou est-ce que vous y faites face? J'essaie toujours d'y faire face dans la mesure de la possibilité. Parce qu'il y a certains problèmes, on peut combattre contre. Mais si on se trouve devant une porte d'acier, quelquefois, devant un mur d'acier, pas une porte d'acier. Ça vous est déjà arrivé? Ça vous arrive régulièrement? Oui. Et donc dans ce cas-là, quelle est votre attitude? Je continue de combattre. Parce que j'ai... Je sais pas, en mot français, on dit j'ai une tête de cochon. Et je continue jusqu'à ce qu'un jour j'arrive à obtenir gain de cause. Est-ce que ce premier indice vous donne un peu une idée de la personne qui pourrait se trouver de l'autre côté? Peut-être. Alors, je vous en propose tout de suite un second, si vous voulez. Regardez. Dominique, oublies-tu facilement le passé? Est-ce que vous oubliez facilement le passé? Absolument pas. Vous dites ça avec une énergie qui laisse à penser qu'au contraire, même le passé a une présence très forte pour vous dans votre vie. Oui. Oui. Vous ne passez pas votre temps à regarder en arrière pour autant, mais... Non, je ne vis pas avec le passé, mais oui, c'est difficile, c'est difficile à exprimer. Vous n'oubliez rien. Je ne vis pas avec le passé, mais je ne l'oublie pas. Un peu plus renseigné par cette deuxième question? Est-ce que ça conforte des soupçons? Oui, je crois que mon espoir est de plus en plus grand. Est-ce que cet espoir vous conduit à souhaiter maintenant découvrir le visage de la personne qui se tient de l'autre côté? Oui. Vous êtes prête? Oui, je suis prête. Alors Dominique, fixez à nouveau ces écrans et vous allez y découvrir cette personne qui a une vérité importante pour vous ce soir, et pour elle aussi d'ailleurs. Ça va, Dominique? Une jeune femme très belle,
de 23 ans. Face à vous ce soir, vous avez dit à notre équipe que vous aviez des doutes sur la personne qui vous recherchait depuis si longtemps. Des espoirs. Espoir, oui. Est-ce que ce visage conforte ces espoirs? Il ne peut pas y avoir d'erreur sur le visage. Je suis sûr à 100% de savoir qui c'est. J'ai envie de donner la parole à Anne-Lise, puisqu'il s'agit d'elle, bien sûr, et à la fois, je ne suis pas sûr qu'elle soit tout à fait prête à parler, Anne-Lise. C'est des larmes de bonheur qui coulent sur vos joues, mais est-ce que les mots vont sortir de votre bouche? Anne-Lise, vous voulez parler? Oui ou non? Oui. Oui. Et vous, Dominique, vous êtes prête à l'écouter? Oui. Anne-Lise, c'est à vous. Bonjour maman. Bonjour ma chérie. Si je t'ai fait venir ici ce soir, c'est pour te connaître. Pour qu'on rattrape le temps perdu. J'ai jamais cessé de penser à toi. J'ai jamais vraiment compris non plus ce qui s'est passé. Mais j'ai besoin de te connaître. J'ai besoin qu'on rattrape le temps perdu. J'ai besoin qu'on ait une vraie relation mère-fille. Et j'ai besoin de comprendre pourquoi t'es partie, pourquoi t'as plus donné de nouvelles. Je me dis que tout le monde peut avoir ses raisons pour faire ça. Mais j'ai vraiment besoin de comprendre et de te connaître. Parce que je t'ai jamais oublié, j'ai toujours pensé à toi. Et tous les 25 juillet, je regardais le ciel et je te souhaitais bon anniversaire. Tu m'as vraiment manqué, maman. Vraiment. Dominique, Anne-Lise, pour préparer cette émission, nous a dit, elle a dit, je veux surtout essayer de comprendre pour donner un sens à ma vie. Et elle nous a dit quelque chose de très fort tout à l'heure. Elle nous a dit, je ne veux pas construire ma vie de femme, je ne peux pas avoir des enfants si je ne retrouve pas ma mère, si je ne règle pas ce problème psychologique important pour moi, cette faille, ces questions que j'ai en moi et qui ont besoin de sortir et surtout d'obtenir des réponses. Il s'agit en rien ce soir de rentrer dans le détail de votre histoire parce que ce n'est pas le but de cette émission. Vous avez toute la vie pour dire à votre fils ce que vous avez à lui dire et expliquer votre position. Tout à l'heure, vous nous avez parlé de portes fermées. On a bien compris que ce n'était pas simple. Je crois qu'elle l'a aussi également compris, et elle le sait. Mais l'important était pour nous ce soir de permettre à Anne-Lise de retrouver sa mère et à vous, Dominique, de retrouver votre fille. 20 ans après. Est-ce que, simplement pour, et encore une fois, sans vouloir rentrer dans les détails et les pourquoi et les comment, est-ce que vous avez aujourd'hui en face de vous votre fille? Est-ce que c'est un moment que vous avez espéré, recherché, attendu? Je crois que c'est aujourd'hui le plus beau jour de ma vie. J'ai enfin retrouvé ma fille, même après tant d'années. Et... Anne-Lise a bien fait de... J'ai réussi à démolir ce mur d'acier dont vous parlez. Ce mur d'acier, oui. Ma patience a gagné. Ma patience et mon espoir a gagné. Et sa ténacité aussi, sa force à elle. Oui. Car c'est elle qui a fait tout le travail pour vous retrouver, qui vous a retrouvé, grâce à nous un petit peu, mais qui a mis en place les moyens pour vous retrouver en tout cas, et qui est là ce soir face à vous et qui vous tend la main et qui vous dit « je ne veux pas te juger, je veux juste comprendre que tu m'expliques et qu'on recommence, même si on a perdu beaucoup d'années ». Dominique, je vais vous demander s'il vous plaît, comme le veut le principe de l'émission, de vous placer debout ici, face à ce rideau. Il y a au travers de ce rideau 19 années qui sont symbolisées de séparation, d'absence. Vous pouvez décider, et c'est votre entière liberté de le faire, de l'ouvrir ce rideau ou de le laisser fermer comme il l'est depuis 19 ans. Qu'est-ce que vous décidez? Ouvrir le rideau. Vous l'ouvrez? Oui. Allez rejoindre Anne-Lise.
Je croyais plus. Tu sais, t'es super, ma chérie. T'es super. Si tu combats comme ça toute ta vie pour obtenir ce que tu veux. On va sur la pointe des pieds, non pas vous déranger, mais vous laisser peut-être profiter de ces moments tranquillement entre Annelise, vous. elle vous tient comme si vous alliez vous échapper à nouveau, mais je crois qu'on a tous compris que ça ne risquait pas d'arriver. On va vous laisser vous retrouver tranquillement en coulisses, énormément de choses à vous dire. Nous, on a fait notre toute petite partie du boulot. Et voilà, on vous souhaite plein de bonheur maintenant. Merci beaucoup. Et surtout de ne plus jamais être séparés. Merci. Merci beaucoup. Au revoir, madame. Fais la bise à nous. Il y a de l'eau. Lorena, elle est là. Regarde. Oh, ma chérie. Votre fille est là. Alors, un espoir qui se réalise, la famille est de nouveau réunie. Que représente ce jour aujourd'hui pour vous, Dominique? Je dis, aujourd'hui, je crois que c'est le plus beau jour de ma vie, vraiment. Pour vous? Grâce à toi, ma chérie. Annelise, ça va? Ton rêve s'est aussi réalisé? C'est un jeune homme qui a fait appel à nous, il s'appelle Grégory et il a voulu qu'on l'aide à retrouver son papa, Christian. Oui, les parents de Grégory ont divorcé en 1991, il y a donc plus de 15 ans. Et c'est la maman de Grégory qui a eu la garde de son fils. Petit à petit, les relations avec son père se sont espacées, puis il n'a plus eu aucune nouvelle. Depuis 2 ans, Grégory n'a qu'une idée en tête, retrouver Christian. Nous avons voulu aider donc Grégory à retrouver Christian, mais comme malgré tous nos efforts, nous ne pouvons pas résoudre tous les problèmes sur ce plateau, les demandes sont extrêmement nombreuses, eh bien, nous avons décidé de le faire en extérieur pendant la semaine. Oui, avec Daphné et sa voiture, nous avons réussi à retrouver Christian et Daphné a organisé la rencontre entre Grégory et son père. Regardez comment ça s'est passé. Mercredi, la voiture de Y'a que la vérité qui compte, Daphné est à son bord. Aujourd'hui, grâce à la voiture Y'a que la vérité qui compte, un fils va retrouver son père qu'il n'a pas vu depuis 15 ans. Et on va essayer de comprendre ensemble son histoire. 1985, Grégory voit le jour entouré de l'amour de sa maman et de son papa Christian. Jour après jour, il va vivre une enfance heureuse et insouciante au sein d'une famille chaleureuse et unie. Pourtant, en 1991, Grégory n'a que 6 ans lorsque ses parents divorcent. Pourquoi faut-il que les grands connaissent si bien le mot fin quand les enfants ne veulent vivre que des débuts sans fin? Christian, son papa, va quitter sa vie. Grégory franchit les étapes de la vie sans son papa à ses côtés. Il a rencontré l'amour auprès de la belle Amandine. Sa maman a eu un compagnon qui l'a soutenu tout au long de son adolescence et lui a permis d'avoir l'équilibre dont il avait besoin. Grégory, c'est un jeune homme de 21 ans qui construit sa vie malgré une absence qui lui pèse. Mais tout l'amour d'Amandine ne peut remplacer celui d'un papa et Grégory ne peut oublier celui qui lui a donné le jour. Grégory se pose des questions auxquelles il voudrait donner des réponses. Où est mon père? Pense-t-il à moi? Alors depuis 2 ans, Grégory a entrepris des démarches pour retrouver son papa Christian. Il trouve une adresse, mais ce sera un espoir très vite déçu. Ses recherches n'aboutissent pas, Grégory perd espoir. Comment faire pour enfin renouer avec ses racines? Un fils a décidé d'enfin mettre un visage sur le prénom d'un père perdu depuis plus de 16 ans. Comment Grégory va-t-il vivre ses retrouvailles? C'est une journée très importante pour lui. Je vais tout de suite aller le chercher à la gare. Grégory, ce jeune homme de 21 ans, a appelé notre émission il y a quelques semaines. Daphné vient le chercher à la gare Montparnasse pour l'emmener à ce rendez-vous, le rendez-vous qui va changer sa vie. Bonjour. Bonjour. Grégory? Oui. Ça va? Ça va et toi? Oui. T'as fait bon voyage? Ouais, ça va. Ouais. Un petit peu long, mais ça va. Ça Un a petit été. peu long. Ouais. Comment tu te sens aujourd'hui? Qu'est-ce que t'attends de cette journée?
Bah, retrouver mon père que j'ai pas vu depuis 16 ans. Tu sais comment tu vas lui dire bonjour? Non, je Tu sais as pas. pensé à ça? Non, je sais pas encore. Tu verras. On verra. Tu te laisses porter. Ouais. Tu t'imagines un peu? Non. Non. Tu sais pas si tu lui ressembles? Non, je sais pas, je n'ai aucune idée. Quoi. Et t'as pas peur de lui en vouloir trop, justement? Non, tu lui en veux pas? Ce qui s'est passé avec ma mère, ça me regarde pas. Après, ce que je veux, c'est juste le retrouver, quoi. Ouais. De le connaître. Et donc là, comment tu te sens? T'es bien? Bah ouais, je suis prêt là, j'ai hâte d'y être, quoi. Je suis motivé. C'est vrai? Bon, bien, on y va, là. En tout cas, si à un moment donné, t'as peur et tu te sens plus d'y aller comme ça tout d'un coup, t'hésites pas à me dire, là, on arrête, j'ai envie de faire une pause, tu vois? Ok, ça marche. 16h. Au même moment, Christian, le papa de Grégory, arrive dans les salons d'un hôtel parisien. Il s'est cassé le pied il y a quelques jours, mais il a décidé de venir avec des béquilles. Accompagné de Nathalie, l'une de nos journalistes, il nous a avoué qu'il avait des doutes. Mais il arrive avec un pressentiment, celui d'avoir rendez-vous avec son destin. Grégory, qu'est-ce que ça te fait quand tu regardes ces photos? Ben, je me vois quand j'avais 1 an, voilà, avec un père qui m'aime. On était heureux tous les 3, qui malheureusement n'a pas continué. Tout a été brisé. Là, c'est tes parents ensemble? Ouais. Tu les trouves comment? Beau. Et tu vois quoi dans le regard de ton père, là? Je pense de l'amour qu'il avait pour ma mère. Qu'il était heureux. Et ma mère était heureuse, mon père était heureux. On le sait, ce grand amour s'est transformé en querelle, puis en guerre. Une guerre qui a séparé, à jamais, un père et son petit garçon de 6 ans. Au fil des minutes, le pressentiment de Christian se précise. Ces minutes d'attente sont comme le résumé de 15 longues années. Personnellement et profondément, je pense qu'il doit s'agir de mon fils. Votre fils? La dernière fois que je l'ai vu, c'était en 91. Vous vous rappelez du dernier jour, dernier moment avec lui, le dernier jour où vous l'avez vu? Vous saviez que vous n'alliez plus le revoir? La dernière fois, oui. Quand je l'ai ramené chez les ex-beaux-parents, ça a un peu fini en chaos sur la marche d'escalier. Et le moment avec votre fils, ce moment-là? Et la déchirure, comme le petit, il a pleuré et crié. J'ai pas supporté. Il sentait que vous partiez? Je sentais que j'allais le perdre. Définitivement. Et explique-moi comment t'as vécu l'absence de ton père. En fait, mon père, il est parti quand... Enfin, ma mère et moi, on est partis quand j'avais 6 ans. Puis je l'ai revu 2-3 fois, et puis après, plus rien, quoi. Moi, je pensais qu'il m'avait abandonné, qu'il ne voulait plus me voir, je sais pas. Vous avez l'impression d'avoir perdu beaucoup de temps? Une bonne partie de la vie, oui. Disons un bon quart, on peut dire. Et j'espère que le jour où on se retrouve, qu'on pourra rattraper tout ça. Quand vous pensez à lui, comment vous le voyez? Pour moi, il y a toujours le souvenir du petit garçon qui a 5 ans. Quand je vois un petit enfant dans un supermarché qui pleure parce qu'il ne reçoit pas un jouet, ça me marque toujours de ne plus avoir pu partager ces moments en plus avec mon petit. 16h15. Pendant que Christian continue de penser à ses années perdues, la voiture de Y'a que la vérité qui compte conduit Grégory au centre de Paris. Et explique-moi un truc, ça fait combien de temps que tu fais des recherches là? Ça va faire 2 ans. Et t'as 21 ans? Voilà. Donc je pense que j'arrive à un âge où j'ai aussi le droit de comprendre et je voudrais connaître mon vrai père, quoi. Dans le fond du cœur, je me suis dit, tôt ou tard, il y aura des nouvelles, il me cherchera.
Et j'espère du fond du cœur que ce jour est là. Ce jour est là. Mais à quelques minutes de la rencontre, Grégory a besoin de passer un coup de téléphone à sa mère qui, depuis quelques semaines, a décidé de privilégier le bonheur de son fils en faisant table rase du passé. Maman, c'est Greg, ça va? Ouais, ça va, ouais. Ouais, tranquillou, ouais. C'est important pour moi, hein, tu le sais. Hein. Ouais. Et... Bah, tu me soutiens quand même. Tu me soutiens au moins. Ouais. Ouais, bah ouais. Ok. Ouais, je m'imagine du bon comme au pire, quoi. Je peux très bien arriver et c'est bon que s'il me dit non, je veux plus te voir, c'est fini, quoi. Ça, je m'y fais aussi dans la tête, quoi, je veux dire. 16h45, Grégory demande à Daphné de stopper la voiture. Hésitation, angoisse, la peur du vide, de ne pas être à la hauteur ou peut-être d'être déçu. Je sais pas ce qu'il va penser, si c'est bien, pas bien. T'as envie de reculer? Je sais pas. J'hésite. Ça fait 16 ans que t'attends ça et tu voudrais reculer maintenant? Bon, après, je sais pas ce qu'il va penser, quoi. C'est parce qu'on va le voir dans 3 minutes, c'est pour ça? T'as peur? Ouais, bah ouais. Reprends confiance en toi et ça va bien se passer, vraiment. Ok, ça marche. Je vais essayer. 17h05, la voiture arrive enfin devant l'hôtel. Ton papa t'attend juste quelques mètres d'ici. Je vais pas t'accompagner parce que c'est un moment qui t'appartient. Le seul conseil que je puisse te donner, c'est vis-le à 100%, sans retenue, et profites-en. Ok. D'accord? Ça marche. Ça va? Tu te sens comment? Un peu stressé, mais ça va. Un peu stressé. Ouais. D'accord. Allez. Grégory a craqué, l'émotion est trop forte. Va-t-il, peut-il reculer si près du but? Ça va. Ouais. C'était une longue attente. Ça fait plaisir. Moi aussi, ça me fait plaisir. C'est le plus beau cadeau. Moi aussi. Depuis le temps que j'attends. Depuis le temps que j'attends. Tu sais, ma mère s'est remariée. Et donc j'ai un beau-père, quoi. Et puis, c'est lui qui m'a élevé. Tu vois? Par contre, j'ai jamais appelé papa. Parce que mon papa, c'est toi. Et je veux que tu le saches. Je te remercie du fond du cœur. Que je t'aime. Moi aussi. Pourquoi t'es jamais venu sonner chez moi?
parce que tu... Je ne te perds. Histoire de père. Une jolie histoire qui se termine bien. Alors, il y a quelques semaines, notre équipe a reçu ce message venant d'une jeune femme qui s'appelle Muriel. Écoutez-le. Muriel, pourquoi est-ce que vous faites appel à nous? Pour reconquérir mon mari. Un mois après notre mariage, il m'a trompée. Je l'ai découvert par texto. Et comment vous avez réagi à ça? Eh bien, je lui ai fait payer ses mensonges, payer sa trahison. Je lui ai mené une vie d'enfer. Et vous êtes vraiment les seuls à pouvoir m'aider à le reconquérir et à ce qu'il revienne à la maison. Alors Muriel nous a demandé d'inviter Thierry sur ce plateau ce soir. On va voir si Thierry a accepté l'invitation. On reçoit tout de suite Muriel, mesdames et messieurs. Ça va Muriel? Ça va. Muriel, bonsoir. Une démarche extrêmement importante pour vous ce soir. Oui. Il y a quelques semaines, votre mari a quitté la maison Oui. en vous laissant comme seule explication une lettre. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette lettre? Il m'a laissé une lettre en me disant qu'il m'aimait, que ses sentiments n'avaient pas changé depuis le jour où on s'était rencontrés, mais que la vie était impossible parce qu'on se disputait tout le temps et qu'il n'en pouvait plus, il était à bout et il avait vraiment besoin d'une séparation, faire le point, et que si vraiment nos chemins devaient à nouveau se rencontrer, on se rencontrerait encore. Voilà. Donc une démarche importante pour vous, Muriel, ce soir. Avant d'aller plus loin, on va essayer de retracer votre histoire en images. Un peu compliqué l'histoire. Hein. Oui, un peu compliqué, un peu tendu surtout. On a compris au travers de la conversation que vous avez eue avec notre journaliste et dont on a écouté un petit extrait tout à l'heure, que effectivement votre histoire d'amour s'était détériorée assez vite, qu'il y avait eu en tout cas un faux pas de Thierry très vite après votre mariage. L'histoire de Muriel et Thierry, c'est tout de suite. Regardez. C'est par écran d'ordinateur interposé que Muriel et Thierry échangent leurs premiers mots. Ils se confient l'un à l'autre et très vite leur discussion dévoile leurs sentiments. Une rencontre est fixée, Thierry et Muriel ne vont plus se quitter. Un même appartement, une belle histoire d'amour voit le jour. Le 22 mai 2004, quelques mois après leur rencontre, ils se marient pour concrétiser leur amour. Amour rime avec toujours, rien ne semble vouloir assombrir les couleurs de la belle histoire. Mais l'engagement n'aurait-il pas été trop rapide? Un mois après leur union en blanc, Thierry s'abandonne dans les bras d'une autre. Muriel apprendra cette dure vérité à travers un texte envoyé sur le téléphone de son mari. Muriel finit par pardonner pour sauver son couple. Antoine pointe le bout de son nez, Muriel et Thierry sont aux anges, ils n'ont Dieu que pour leur fils. Les tensions s'apaisent, le passé s'efface, mais tout ça n'est qu'apparence. Au fond de son cœur, Muriel ressent de l'amertume. Son couple bat de l'aile, elle n'a plus confiance en celui qui partage sa vie et qui l'a trahi. Muriel est jalouse et excessive, tout est prétexte à la dispute. Et même si l'amour est toujours là, elle ne peut plus s'empêcher de fouiller dans les affaires de Thierry. Thierry supporte, mais un soir de janvier, Thierry n'est plus là. Il a quitté sa vie avec une lettre pour seule explication. Aujourd'hui, Muriel regrette de ne pas avoir su totalement pardonner la tromperie de son mari et veut encore tenter de redonner à son couple le souffle des premiers jours. Ce soir, Muriel veut demander à Thierry de laisser une chance à leur amour. Thierry sera-t-il prêt à reprendre le chemin commun? Merci de nous avoir prêté toutes ces photos et pour faire ce film vous concernant. C'est un morceau de votre vie important que vous nous avez confié ce soir. Une question, juste pour revenir sur ce texto. Comment vous avez réagi quand vous avez vu ça? Vous avez eu un doute ou vous avez eu tout de suite compris qu'il y avait quelque chose? J'ai tout de suite compris parce que lui m'a dit, oui, écoute, la personne s'est trompée. Certainement de numéro en envoyant son texto. C'était quoi le texto? C'était où? Le texto, c'était « Bonjour mon chéri, comment vas-tu? Qu'est-ce que tu fais ?» À cette époque-là, donc j'étais hospitalisée, j'étais déjà enceinte de notre fils.
Et c'était l'horreur. L'horreur, je lui ai demandé tout de suite de prendre ses affaires, de partir. Et je lui ai dit qu'à mon retour de la... Il a nié au début? Oui, bien sûr, pendant des heures. Ah, mais que c'était certainement une erreur et qu'il n'avait rien à se reprocher. Ensuite, il a mis du temps, j'ai dû mettre de la pression. Vous avez capté le numéro surtout? J'ai capté le numéro, en fait, je lui ai demandé d'appeler devant moi cette personne et de demander des explications. Et alors, ça s'est passé comment, cette conversation téléphonique? Eh bien, je voyais bien que c'était un petit peu... embarrassé. Il était très embarrassé parce qu'il ne savait pas parler, parce qu'il était un petit peu mis devant le fait accompli. Et donc, j'ai pris le téléphone. Et moi-même, donc j'ai parlé à cette personne, je lui ai demandé si c'était normal d'envoyer ce genre de texto et ce qui se passait. Et la personne a nié aussi. Elle a complètement nié. Quand est-ce que vous avez eu la certitude, Muriel, de l'infidélité de Thierry? Je vais dire tout de suite. Je veux dire, on voit le texto. Bon, j'avais déjà des doutes. Il y avait des choses qui me semblaient un petit peu bizarres, mais bon, je me suis dit, allez, c'est pas grave, tu es jalouse, tu es excessive, c'est pas possible. Et donc je regardais pas, quoi. Mais est-ce que vous avez, une fois que vous avez eu la certitude de ça, comment vous avez pu accepter et est-ce que vous avez fait un deal avec votre mari? Est-ce que vous lui avez dit, ok, je passe l'éponge, mais assure-moi qu'il ne se passera plus rien avec cette jeune femme et que... Comment ça s'est passé? On a fait un deal, donc il m'a envoyé des textos et puis je l'ai un petit peu forcé à me dire les choses, mais c'est vrai qu'il ne m'a jamais donné d'explication concrète sur tout ce qui s'était passé. Et j'avais ce manque de savoir quoi, comment, pourquoi, et donc il y avait toujours des non-dits en fait entre nous parce qu'il ne voulait absolument rien dire sur ce qui se passait. Et donc je lui ai dit, écoute, ça va, d'accord, tu restes à la maison, on essaye de redémarrer sur des bonnes bases. Mais je ne veux plus jamais entendre parler de cette personne. Mais le problème, Muriel, on a vu que vous-même, on espère que Thierry a tenu, lui, sa part du deal, mais vous-même, vous avez eu du mal, effectivement, à vous défaire de cette histoire et à vous enlever une sorte de méfiance permanente qui a un peu dégradé vos relations. Je ne m'en suis pas défaite. J'ai vraiment eu la rancœur, la haine et toutes ces questions qui étaient toujours là. Parce que quand on a une explication franche et nette, on peut faire son deuil, on peut se dire, voilà, c'est vrai, il y avait telle ou telle chose qui n'allait pas. Mais quand il y a une personne en face de soi qui ne donne aucune explication, c'est difficile et on cherche toujours. Naissance du petit Antoine. Oui. Et là, ça se passe plutôt bien. On oublie avec la naissance, il y a une sorte de magie qui se crée, qui fait que, bon... L'histoire est un peu loin derrière. Oui, je me suis dit, c'est vrai que lorsque j'ai eu le petit, je me suis dit, ça y est, on va pouvoir enfin redémarrer, recommencer quelque chose. Et je lui ai envoyé beaucoup de textos à ce sujet-là en lui disant, écoute, on redémarre, je te pardonne, on redémarre tout depuis le départ. Et en rentrant à la maison, donc juste à la sortie de la maternité, le lendemain matin, un message est arrivé sur son GSM. Et c'était à nouveau une dame, quoi, enfin une jeune fille, qui lui envoyait un texto. Non, une autre. Donc la dame qui prenait les enregistrements des naissances, à qui il avait demandé son numéro. Donc il ne s'était rien passé, puisque j'ai insisté pour connaître toute l'histoire, et j'ai vraiment harcelé cette personne pour savoir. Mais voilà, il avait pris le numéro quand même, quoi. Donc là, c'était de nouveau le... Donc à chaque fois que j'essayais de donner une chance, à chaque fois, je me retrouvais écrasée. Des bonnes raisons de rester sur vos gardes et de ne pas être en confiance. Oui. Alors, le 15 janvier dernier, il part le matin, il vous dit « à ce soir, chérie ». Oui, il me regarde tendrement, on voyait qu'il avait l'air triste. D'habitude, il part toujours le premier pour ne pas arriver dans les embouteillages, donc il se dépêche. Et là, il prenait son temps. Donc, je ne comprenais pas pourquoi il prenait son temps. Il est venu dans la chambre avec moi pour habiller le petit. Il a regardé le petit, il lui a fait des bisous. Il nous a dit, voilà, je vous aime. Et voilà. Et la lettre, vous l'avez trouvée où? Donc, la lettre, je suis repassée à la maison le temps de midi pour déjeuner en vitesse. Et j'arrive et je vois, il manquait le DVD, tous des livres, enfin, plein de choses. Je vais dans la chambre à coucher et là je vois que les portes de sa garde-robe étaient ouvertes et tout était parti. Toutes ces affaires. Tout était parti. Muriel, excusez-moi de vous poser cette question, mais vous nous avez appelé et ce soir vous nous avez demandé de convier votre mari ici pour lui dire reconstruisons quelque chose ensemble. Oui. Est-ce que vous ne vous êtes jamais dit que peut-être vous vous êtes marié avec un homme qui n'était pas si amoureux de vous que cela
et que excusez-moi, je suis dur et je vous dis des choses un peu violentes, je sais, mais ça peut arriver dans la vie et puis on reconstruit autrement et il vaut mieux le savoir. Mais est-ce que vous ne vous êtes pas dit un jour, peut-être que cet homme-là auprès duquel je cours parce que c'est le père de mon fils et que je l'aime, c'est peut-être pas l'homme qu'il me faut parce que peut-être que cet homme-là n'est pas suffisamment amoureux de moi? Non, je pense que réellement, il a des sentiments. Mais je pense que dès le départ, je suis très soupe au lait. Et dès le départ, je crois que je l'ai froissé par mon comportement, à tout le temps, je vais dire, l'agresser, à savoir ce que tu as fait, avec qui, et à fouiller ses affaires. Ça, je crois que vraiment, je pense pas que ce soit une question de sentiment. Je pense vraiment qu'il est amoureux de moi. Il n'a pas demandé le divorce. Non, il voit son fils. Hein, normalement, comme un couple séparé, mais qui n'a pas décidé de divorcer. Et ce soir, c'est un peu un ultimatum pour vous. C'est-à-dire, s'il n'ouvre pas le rideau ce soir, vous en tirez quelles conséquences? Je vais demander vraiment le divorce, parce que je lui ai proposé plusieurs fois, puisque je lui ai dit, écoute, tu n'es pas là, on ne va pas être marié à un fantôme, puisque finalement, tu vis à 100 km de la maison. Et à chaque fois, il m'a dit, écoute, réfléchis, c'est pas une bonne solution, il ne faut pas se divorcer. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il vous a dit après le 15 janvier, après cette journée terrible où vous arrivez, il n'est plus là? Comment il a expliqué ce départ précipité et puis qu'est-ce qu'il dit sur ce qu'il est en train de vivre en ce moment? Est-ce que c'est une parenthèse? Est-ce qu'il réfléchit? Est-ce qu'il est avec quelqu'un? Non. Ah, c'est un nom qui veut dire je ne sais pas ça. On ne vit pas très proche, hein, donc je ne pense pas. Bon, lui me jure que non, donc, mais bon, on ne peut pas toujours savoir. Mais pour lui, c'est une parenthèse. Hein, c'est essayer de se retrouver, reconstruire quelque chose, chacun de son côté, mais en se voyant le samedi, le dimanche, avec notre fils. Bon, il vient manger parfois à la maison en semaine, mais pour l'instant, rien d'autre. Avec le petit Antoine, ça se passe comment? C'est un papa présent, c'est un papa... Oui, il adore son fils. Vraiment, c'est un bon papa. Il est là le plus souvent possible, je vais dire, dans la mesure où, quand il est là, on se dispute, ou ça se passe pas très bien. Il y a un froid parce que, bon, je veux qu'il revienne, lui, il répond pas à mes attentes. Donc forcément, ça remet un froid et c'est encore difficile. Il ne faut pas trop non plus vous culpabiliser, hein, Muriel. Hein, ah non, bah non. Parce que là, vous vous en mettez plein la figure et vous dites oui, je ne suis pas comme ci, je ne suis pas comme ça, etc. Enfin, vous êtes surtout beaucoup en réaction par rapport à ça. Donc personne ici va vous juger. Non, on peut comprendre votre jalousie, on peut comprendre vos réactions violentes, on peut comprendre tout ça aussi, quoi. Ce soir, ça passe ou ça casse, concrètement? Ça passe ou ça casse. On vous a préparé avec notre équipe à ce que le rideau reste fermé peut-être. Hein, il faut rappeler que le rideau, il est fermé dans la vie et que cette émission, elle sert à l'ouvrir éventuellement. Oui. C'est ce qu'on souhaite ce soir pour vous, évidemment, Muriel. On va aller voir si Thierry a bien répondu à votre invitation, s'il est aux côtés de Daphné en ce moment même. Oui, merci. À tout de suite, Muriel. Merci. Le rideau se referme et on va rétablir la connexion avec la loge de Daphné. On va, si tu le souhaites bien, Pascal, attendre quelques secondes, car on va laisser passer une courte page de publicité. On se retrouve dans quelques instants avec Daphné et la suite de l'histoire. À tout de suite. Il n'y a que la vérité qui compte, c'est le retour. Merci de votre fidélité. Et nous allions retrouver Pascal, Daphné. On allait rétablir la connexion avec la loge, ce qu'on fait donc immédiatement pour voir si Thierry est à ses côtés. Daphné. Oui, Thierry est à mes côtés. Bonsoir Thierry. Bonsoir Daphné. Vous venez de Bruxelles, en Belgique, c'est ça? Tout à fait. Merci déjà d'avoir fait le voyage. Normal. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de l'émission, justement? Une bonne surprise, comme tout le monde. Une bonne surprise? Bah oui, on va voir. D'accord. On va voir ce qui va se passer. Une petite idée, Thierry, la personne qui vous invite ce soir? Non, pas vraiment, pas vraiment. Donc vous êtes ouvert à entendre oui, bien sûr, on vient ici avec l'ouverture, avec un esprit d'ouverture. Très bien. Eh bien, je vais vous demander de vous lever, Thierry, s'il vous plaît. Merci. De suivre Sam, et la vérité est au bout du couloir. Merci. Merci. Bonsoir Thierry, bienvenue. Bonsoir Thierry, asseyez-vous. Asseyez-vous. Vous connaissez l'émission Thierry? Oui, tout à fait. Vous la regardez de temps en temps? Oui. Alors, vous disiez à Daphné que vous n'aviez pas forcément d'idée très précise sur l'identité de la personne qui pouvait vous faire venir ce soir, qui avait quelque chose à vous dire. Vous avez certainement quand même
quelques soupçons, Des quelques soupçons, doutes. mais bon, c'est trop flou que pour pouvoir dire... Qu'est-ce que vous faites en Belgique? Moi, je suis responsable financier. Encore marié? Je suis séparé. Enfant? J'ai un petit garçon, 14 mois. Il s'appelle comment? Il s'appelle Antoine. D'accord, Antoine, il est couché à cette heure-ci, on espère. Oui, il vaut mieux. Pour lui, On en l'embrasse tout cas. quand même. Et si vous le voulez, Thierry, au travers, vous savez, de ces questions qui sont posées par des personnes auxquelles on raconte l'histoire dans la rue et qui ont envie d'en savoir un petit peu plus, si vous voulez, je vais vous proposer un indice. Regardez dans ces écrans, s'il vous plaît. Thierry, quand tu prends une décision, t'y tiens-tu? Oui. Généralement, oui. Il faut mesurer les décisions avant de les prendre, et puis quand on les a prises, on essaie de les assumer. D'accord. Plutôt décider, et plutôt quand vous avez décidé quelque chose, vous vous y tenez. J'essaye. Bon. Est-ce que vous êtes prêt à découvrir le visage de la personne qui veut vous parler ce soir? Est-ce que vous voulez un petit moment de réflexion? Non, On y va? Pas de problème. Regardez ces écrans à nouveau, Thierry, et vous allez y découvrir l'identité de la personne qui nous a demandé de vous inviter. Je connais bien cette personne, bien entendu. Bien entendu. Muriel? C'est Muriel, c'est mon épouse. Dont vous êtes séparés, vous nous disiez, depuis quelque temps? Depuis quelque temps, oui, tout à fait. Tout à fait. Une jolie femme qui vient vous demander quelque chose ce soir. J'imagine que ça se précise un petit peu dans vos têtes. Très clairement. Est-ce que vous voulez entendre, Thierry, ce que Muriel est venue vous dire ce soir? Oui, tout à fait. Muriel, c'est à vous. Bonsoir. Bonsoir. Tu vas bien? Ça va. Eh bien voilà, je t'ai fait venir ce soir pour d'abord essayer de me faire pardonner. Je voudrais que tu me pardonnes de tout ce qui s'est passé entre nous. On a eu des moments très difficiles, beaucoup d'incompréhension depuis le départ, aussi bien d'un côté comme de l'autre. J'ai pas su voir, je pense, ta sensibilité. J'ai pas su voir non plus que vraiment tu avais des sentiments pour moi. C'est vrai que j'en ai beaucoup douté. Et c'est vrai que toute cette jalousie a fait beaucoup de dégâts dans notre couple. J'ai beaucoup souffert et c'est vrai que je t'ai fait payer tout ce qui s'est passé. On a un superbe petit garçon, on a une vie complètement décomposée et pourtant on n'arrive pas à se séparer malgré que tu es parti. On n'arrive pas à prendre la décision de tourner la page, de tirer un trait sur nous et d'avancer. Donc je voudrais vraiment qu'on arrive à se parler, qu'on redémarre sur des bases saines, qu'on apprenne à se faire confiance, à partager tout ce qu'on n'a pas partagé jusqu'à présent. Et je sais que de mon côté, les sentiments n'ont pas changé. Je suis plus amoureuse de toi encore qu'au départ de notre rencontre, je crois. Et j'ai énormément de mal à couper les ponts et à tirer un trait sur nous. Donc je voudrais ce soir que tu me pardonnes et je voudrais que tu reviennes à la maison et qu'on reprenne une vie de famille et surtout une vie de couple. La décision de partir, je ne l'ai pas prise à la légère. Elle a été mesurée, réfléchie, avec beaucoup de peine aussi. On n'abandonne pas une femme, des enfants. Tu avais 2 enfants avant moi, tu sais bien que j'adore tes filles. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait avec de gaieté de cœur, mais c'est quelque chose qu'on fait en ayant réfléchi. Et ce n'est pas évident. Je sais que c'est compliqué, je sais que c'est difficile, mais d'un côté, tu ne veux pas tirer un trait, puisque lorsque je te parle de divorcer, tu n'es pas d'accord. Tu me dis que s'il faut réfléchir, que ce n'est pas une solution. Donc, quelque part, c'est qu'il y a encore entre nous quelque chose et qu'on peut redémarrer sur des bases saines, reconstruire quelque chose. Je pense, je t'ai déjà dit, je crois que tout ce qui est important prend du temps. Éduquer des enfants, travailler, souvent. Il y a beaucoup de choses. Les choses importantes dans la vie prennent du temps. On ne peut pas
on ne peut pas, entre guillemets, coller des baffes aux gens et imaginer qu'ils vont oublier. En tout cas, qu'ils vont passer dessus du jour au lendemain facilement. Et ça prend du temps. Et c'est ce que j'essaye de faire aussi. Ça, c'est très important. Thierry, excusez, on a parlé déjà, nous, avec Muriel, en première partie de cette émission. Elle s'est beaucoup chargée, Muriel. Elle dit beaucoup, je suis responsable, j'ai été trop jalouse, j'ai été impulsive, violente, j'ai été intrusive dans sa vie, je fouillais dans ses affaires, etc. Elle nous a aussi dit que ce comportement avait été dû à quelques incidents dont on va pas revenir ici, etc., entre vous. Quand vous parlez des baffes, vous parlez desquelles? Celles qu'elle vous a données ou celles que vous lui avez données? Je pense que... Baffes, on a bien compris, il y a des baffes oui, non pas physiques. Non, je non, pense au sens figuré des choses. Bien entendu, celles que j'ai reçues, il faut... je pense que par rapport à ce que... je pense que dans un couple, il n'y a jamais tout qui est blanc, tout est noir. Il n'y a pas 100% de tort et 100% de qualité d'un côté. Donc on a tous fait des erreurs, et moi aussi. Je suis le premier à le reconnaître. Mais quand je regarde le prorata des deux, les choses me semblent quand même disproportionnées entre ce que j'ai fait et surtout ce que j'ai fait qui a été induit par ce qui se passait. C'est ça qui est très important. Alors, c'est-à-dire, sans rentrer dans le détail, mais sans rentrer dans le détail, c'est que... Pour faire une image, à force de dire à quelqu'un « attention à la marche, un jour il trébuche dans le vide ». C'est comme ça. Ça veut dire que si je vous mets tout le temps la pression, à un moment donné, vous allez faire une erreur. Quelle qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit privée. Là, en l'occurrence, c'était quoi le type de pression? Parce qu'elle est là ce soir, donc vous pouvez aussi lui... Elle entend ce que vous dites, c'est important ce qui se passe. Elle le sait très bien, c'était des contrôles systématiques sur des tas de choses, sur ceci, sur cela. Avant que vous n'ayez commis la moindre erreur? Avant que je n'ai commis la moindre erreur, bien entendu. Ça, c'est quand même la vérité, je pense. Il ne faut pas... Thierry, il ne s'agit pas ici de rentrer dans qui accuse qui a le plus de tort, etc. Muriel fait une démarche constructive et positive. Est-ce que votre attitude aujourd'hui d'attente, de demander du temps, etc., ça veut dire que vous avez quand même l'espoir qu'il puisse se repasser quelque chose, ou c'est que vous n'arrivez pas à prendre la décision d'une séparation définitive? En toute franchise, on ne tire pas un trait sur un mariage comme ça. À moins d'être complètement ou insensible, ou alors de vraiment faire les choses à la légère. Ou de ne plus être amoureux. Voilà. Ou de savoir que ça n'en reviendra plus. Voilà. Donc on ne tire pas un trait sur un mariage comme ça. Par contre, parfois pour sauver les choses, il faut savoir prendre du recul. Fondamentalement, les choses n'étaient plus possibles. Ça ne pouvait plus continuer comme ça. Mais qu'est-ce qui peut faire changer les choses aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut faire que dans 12 ou 18 mois, vous n'en soyez pas encore là, à dire à Muriel, écoute, il me faut du temps, et Muriel de vous dire, écoute, moi je veux que tu reviennes et je ne peux plus attendre? Moi je trouve que la démarche qu'elle fait aujourd'hui, d'abord je ne pensais pas qu'elle le ferait, et elle sait pourquoi, parce qu'on regardait souvent l'émission ensemble, qu'elle me disait toujours, je n'oserais jamais y aller, je ne ferai jamais ça, et pour personne. Donc je suis sérieusement sensible à la démarche, et je trouve que il faut vraiment oser le faire, parce que moi je n'oserais pas le faire. Mais pour que la confiance revienne, je pense qu'il faut essentiellement discuter, et qu'une discussion de fond, ce n'est pas ce qu'on peut faire ici. Non, bien sûr. Non, tout à fait, c'est pas le but. C'est pas le but de l'émission. Hein. Mais à la fois, Muriel nous a dit ce soir, nous lui a dit, qu'est-ce que vous attendez de cette démarche que vous faites ce soir? Elle lui a dit, déclarer mon amour à mon mari, tout simplement. Mais elle nous a dit, moi j'ai besoin d'une réponse aussi à un moment donné. Et c'est vrai que ce soir, j'aimerais que soit il ouvre le rideau et qu'il dise en clair, pour l'instant, on continue d'essayer de construire, quel que soit le chemin de cette construction, ou alors on décide d'arrêter. Et s'il reste ce soir ce rideau fermé, eh bien j'en tirerai les conséquences, et certainement je commencerai à faire une demande de divorce, tout simplement, de séparation officielle. Je comprends la démarche, oui. Oui, elle vous met clairement, Muriel, ce soir au pied du mur ou du rideau, en l'occurrence. Est-ce que ces discussions de fond que vous réclamez, et on peut le comprendre évidemment, est-ce que vous les avez? Non. Et qu'est-ce qui fait que vous ne les avez pas, ou qu'est-ce qui pourrait faire que vous les ayez dans les prochaines semaines pour essayer de faire avancer un peu les choses entre vous, en positif ou en négatif? Très sérieusement parlant, et avec le fond du cœur, que le fait d'être venu ici, c'est une preuve d'amour. Ce qu'avant de venir ici, je ne pensais pas, en toute sincérité. Donc je considère ça comme une preuve d'amour. Et je pense que ça ouvre la porte à la discussion.
Je vais vous demander, moi, de vous lever pour nous donner cette réponse que Muriel demande. La formulation est claire. À la fois, elle vous demande pardon pour ses comportements par trop jaloux, excessifs, etc. Et en même temps, elle vous demande aussi, elle vous met un peu un ultimatum en vous demandant de reprendre la vie commune, d'essayer de recréer cette vie de couple, de repartir sur des bases saines et nouvelles. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ce que vous demande Muriel, Thierry? Alors pour pardonner, je veux bien. Mais pour ce qui concerne la vie commune, je l'ai dit, je le maintiens, je pense que ce qui est important prend du temps. Parce que c'est un engagement. Et si je m'engage réellement et je vais jusqu'au bout de ce que je m'engage ou je ne le fais pas. Alors ce que je propose, qui me semble le plus correct pour tout le monde, c'est je vais laisser le rideau fermé. Mais par contre, j'ouvre le débat, vraiment, honnêtement, en toute sincérité, sans tabou, sans faux semblant, sans se cacher. Et si le débat est constructif, alors les choses peuvent et vont s'arranger, si le débat est constructif. Mais dire « je m'engage maintenant » sans avoir discuté... C'est trop tôt pour vous. Je fais soit je dis la vérité et tant mieux et tout le monde est content. Et je vous fais un happy end ici et c'est merveilleux. Non, mais c'est pas le... Vous savez que personne ne vous a demandé quoi que ce soit et vous pouvez en être témoin ce soir, c'est important de le dire, hein, puisqu'il y a souvent dans notre émission des peut-être doutes parfois sur le fait que les gens viennent, etc. Vous êtes donc, je vous laisse parler, mais personne ne vous a demandé ni d'ouvrir le rideau ni de le laisser fermer. D'ailleurs, c'est votre décision. C'est ma décision. Je voudrais juste vous poser une question, Thierry. Si vous n'étiez plus amoureux de votre femme, là, ce soir, mais vraiment plus, on sent les choses. Est-ce que vous le diriez? Est-ce que vous laisseriez le rideau fermé en disant « Écoute, demande le divorce si tu veux, mais effectivement, je crois qu'il n'y a plus rien entre nous ». Bien sûr, je le dirais, oui. Vous ouvrez le débat, vous êtes prêts, et Muriel peut vous croire sur ce point, à avoir ces discussions que vous réclamez l'un et l'autre d'ailleurs, avoir ce vrai débat. Elle peut les avoir dès demain. D'accord. Dès demain, elle peut les avoir, mais pas ici, dans un forum adapté. Bien sûr, et ça n'est pas le but de l'émission, les choses se passent bien entendu. Thierry, merci d'avoir écouté ce que Muriel avait à vous dire. On vous laisse repartir. À bientôt, Thierry. Merci. Vers la Belgique. À bientôt. Nous allons, pour notre part, vous demander à Gabriel Coteau et à ses équipes d'ouvrir le rideau. Muriel, qu'est-ce que vous avez entendu dans ce que dit Thierry? La même chose que nous, c'est-à-dire quand même une lueur d'espoir ou pas? Peut-être une lueur. Moi, j'ai entendu deux choses dans ce qu'a dit votre mari. Les choses importantes prennent du temps, il a assez raison. Et la deuxième, c'est qu'il n'a pas dit non quand on lui a demandé s'il était encore amoureux de vous. Donc il y a de quoi faire, peut-être, non? On se tiendra au courant, en tout cas. Notre équipe, vous le savez, est là, va continuer d'être près de vous. Et puis on tiendra les inspecteurs au courant, éventuellement, si vous le souhaitez, bien sûr, s'il y avait une issue favorable. Merci Muriel, beaucoup. embrassez Antoine. Merci à tous les deux. Et pensez à votre petit garçon, c'est très important. Au revoir. Le rideau, il est fermé peut-être sur le plateau, mais il est aussi à moitié ouvert. Vous allez recommencer un dialogue? On va essayer, en tout cas. Ouais. On va essayer. C'est parti pour l'avenir, bien discuter, remettre les choses à leur place. Tout à fait. Et avancer? Oui, faudra. Merci beaucoup. Bon courage en tout cas pour cet avenir. Merci. On va recevoir, Pascal, un garçon qui a beaucoup à se faire pardonner. Oui, beaucoup. Et avant de le recevoir, eh bien, on va raconter son histoire en images, l'histoire de quelqu'un qui a été beaucoup trop jaloux et qui a du coup perdu la femme qu'il aimait. Regardez. Pour Johan et Héloïse, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Bien au contraire, elle ressemblerait plus à un feuilleton télévisé. Entre eux, c'est d'abord une rencontre professionnelle dans un magasin de vêtements. Héloïse y dépose un CV et Johan décide de l'engager. Meilleur employé du mois, Héloïse gagne les faveurs de Johan. C'est alors qu'une belle histoire d'amour commence. Tout s'enchaîne très vite. En quelques mois, Johan et Héloïse sont déjà fiancés. Mais travail et amour ne font pas toujours bon ménage. Et la jalousie s'empare de Johan. Héloïse le vit de plus en plus mal et finalement décide de démissionner pour travailler ailleurs. Mais Johan voit d'un très mauvais œil l'amitié d'Héloïse pour son nouveau collègue de travail. Pour lui, c'est inacceptable, la passion l'emporte. Il fait un scandale à Héloïse sur son lieu de travail. Maintenant qu'Héloïse l'a quitté, Johan regrette son comportement. C'est avec nostalgie qu'il regarde ses souvenirs perdus.
Tous ces bons moments avec celle qui est pour lui la femme de sa vie. Mais comment se faire pardonner? Suite au coup d'éclat de Johan en public, Héloïse a réalisé que leur relation n'était plus possible. Aujourd'hui, il a pris conscience que sa jalousie a été responsable de leur rupture. Mais comment le dire à Héloïse si elle refuse de lui parler? Johan veut ce soir redonner confiance à Héloïse et lui dire qu'il a changé. Héloïse va-t-elle accepter d'entendre le pardon de son fiancé? Il arrive de sa très très belle ville de Marseille, il s'appelle Johan, mesdames et messieurs. Ça va? Asseyez-vous. Mais pourquoi, Johan, pourquoi être si jaloux? Ben, parce que je l'aime, c'est tout. Ouais, mais on peut aimer sans être à ce point jaloux jusqu'à en détruire l'histoire d'amour. Je sais pas, c'est dans mon tempérament, je pense que je suis comme ça. Vous avez toujours été comme ça? Ouais. Et là, c'est allé très loin, hein? Là, ouais, là, je pense que j'ai dépassé les limites. Ouais. C'est embêtant si vous dites que vous êtes comme ça, que vous avez toujours été comme ça. Qu'est-ce qui peut éventuellement vous donner une chance ce soir de convaincre Héloïse que vous êtes en mesure de changer et de vous conduire différemment? C'est sûr, sur ça, j'ai changé, parce que ça fait quoi, plus d'1 mois et demi, 2 mois qu'on n'est plus ensemble. Et j'ai compris la leçon, on va dire que c'est ça. Vous avez compris la leçon? Ouais. Et Héloïse, elle a travaillé ailleurs ensuite, hein, on a compris que vous l'aviez embauchée. C'est ça. Un peu amoureux d'elle, certainement déjà? Ouais. Son dossier était au-dessus C'est vrai qu'elle me plaisait. Son dossier était au-dessus de la pile. Ouais. Bon, et elle est partie travailler ailleurs parce que ça allait plus avec vous dans le magasin, c'était compliqué. C'est ça. Et elle a travaillé ailleurs, et là, vous êtes allé carrément faire un scandale sur son lieu de travail. J'ai pas fait un scandale, c'est que... comment expliquer ça? Elle avait elle s'est fait un ami, donc un collègue, un garçon, et elle m'a caché ça. Et c'est ça qui m'a, je sais pas. Et vous avez fait quoi? Vous êtes allé? Ouais, en fait, j'ai les factures détaillées du téléphone. Et j'ai vu ce numéro et je savais que c'était ce garçon-là. Je l'ai appelé de suite et j'ai dit j'arrive, voilà. Et vous lui avez dit quoi? Je viens de casser la tête? Ah ouais, je voulais l'éclater, c'est tout. Ouais. Et alors? Et quand j'y étais, les deux, je les ai appelés, ils sont venus. Et lui, j'étais à 2 doigts de le... Ah, vous êtes quand même assez impulsif et... Oui, très très nerveux. Et comment c'est terminé alors? Et après, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai parlé à ses parents. Voilà, je suis allé voir son père et je lui ai dit, écoutez, voilà, votre fille, je suis sûr qu'elle me trompe, machin. Et en fait, c'est un manque de confiance que j'ai eu. Et c'est à cause de tout ça que c'est parti. Et le garçon, il a réagi comment quand vous êtes arrivé? Vous avez déboulé dans le magasin comme ça? Ah ouais, devant toute la clientèle? Il a eu peur? Ou il a pas eu peur, il a parce fait que face? Je suis pas baraque, mais non, ouais, il m'a dit calme-toi, écoute, c'est juste comme ça, je lui parle, je lui dis de quoi tu te mêles, tu vas pas à te mêler, c'est tout, il n'y a rien à te mêler. Bon, de toute façon, c'est venu de là, la dispute, mais c'est depuis, à chaque fois, j'étais... Oui, parce que déjà, j'allais dire que vous regardiez ces factures... La dispute, elle est venue à cause de ça, mais c'est vrai que j'étais... Déjà que vous regardiez les factures détaillées de votre femme, c'est pas bien. Ouais, c'est sûr. Et est-ce qu'elle vous donne vraiment matière à être jaloux? C'est-à-dire que est-ce que Héloïse, c'est une fille qui vous a déjà trompé vraiment? Non, jamais. Ou dont vous savez que ses précédents petits copains, elle les trompait? Non, pas du tout, non. C'est que j'ai tellement... Dès que je me suis mis avec elle, j'étais toujours 24 heures sur 24. Et donc après, ça a été... Elle vous a rendu dingue? Voilà, tout simplement. Et alors aujourd'hui, c'est terminé dans sa tête? Ben ouais, je pense, ouais. Et ce soir, vous êtes venu lui dire quoi? Ben déjà de m'excuser, que si elle pouvait me laisser une chance pour lui montrer que j'ai changé, et de revenir avec moi, parce que je l'aime énormément. Et elle voit toujours son copain? Je sais pas, parce que je l'ai pas vu. Et si c'était le cas, vous ne seriez plus jaloux? Si c'est ce que... Non, ouais, je pense. Ouais. Vous essaieriez, en tout cas. Ouais, on va essayer. Daphné est allée porter votre invitation à Héloïse. Ça va nous permettre de la découvrir un petit peu mieux, votre charmante Héloïse. Elle est jolie? Ouais, très belle. Héloïse et Daphné. Dites donc, Johan, votre histoire avec Héloïse, ce serait pas un peu les feux de l'amour? Non, parce que ça me rappelle un épisode que j'ai justement dans mon journal télévisé que je vais vous raconter. Alors, attendez. Non, ça c'est y a que la vérité qui compte. Alors, attendez, voilà. Donc, Johan et Héloïse, c'est d'abord l'amour fou. Pourtant, Johan est trop jaloux et devient insupportable. C'est alors qu'Héloïse décide de le quitter. Mais Johan ne l'entend pas de cette oreille. Et à Marseille, c'est le scandale.
Je suis sûre, chers téléspectateurs, que vous rêvez de connaître la suite de l'histoire. C'est pour cela que je vais remettre cette invitation tout de suite. À qui? Mais enfin, à qui? Mais à l'héroïne de l'histoire, enfin suivez, sinon on ne regarde pas, on suit, on ne regarde pas. Bonjour, vous êtes Héloïse? Oui, oui. Vous parlez encore? C'est quoi cette... Je suis Daphné de l'émission Il y a que la vérité qui compte et j'ai cette invitation à vous donner. Vous êtes invité sur le plateau. Elle a regardé derrière, c'est bizarre. Ouais. Elle voulait savoir si son ami était là. Non, vas-y. Non, parce que nous, on a les infos que vous n'avez pas, parce que vous avez un mois et demi que vous l'avez pas vu, mais il vit chez elle maintenant. Ouais, bien sûr, ça m'étonnerait. Hein. Un super couple. Vous l'avez pas revu depuis un mois et demi? Non. Même pas croisé en ville? Non, non, non. Juste, ouais, j'ai eu sa messagerie. Pas mal de fois, la messagerie. Ah oui. Et elle prend pas vos appels? Non, que des messages. Répond pas, ouais, mais... 2-3 fois, je l'ai eu, mais c'était... Les SMS, elle répond pas non plus? Non, elle répond pas. Les copains communs, ils disent quoi? Que c'est mort? Non, parce que je lui avais offert une bague. Et je sais qu'il y a un copain, il y a pas longtemps, il a vu, il m'a dit elle avait toujours la bague que tu lui as offert. Donc bon, je sais pas si c'est... Qui se raccroche à tout. Et elle vous a dit quoi? C'est fini, je veux plus entendre parler de toi. Tu as dépassé les bornes. Elle m'a dit j'aurais pu te pardonner, que tu sois venu encore à la pharmacie et tout, mais là que tu en parles surtout à mes parents. C'est dans une pharmacie en plus? Ouais. Hey. Qu'est-ce qu'il a dit son père? Que tu en parles à mes parents. Qu'est-ce qu'il a dit son père quand vous êtes allé le voir? Il vous a envoyé sur les roses? Non, son père il m'a dit tu sais Yoann, je t'avais averti, je t'aime énormément et tout, mais je t'avais dit d'avoir confiance en ma fille et tu n'as pas su et c'est le choix de ma fille et je peux rien faire. Ah, il a défendu sa fille, quoi. Normal. Ah oui. Oui, mais elle peut avoir un copain, quand même. Oui, copain, mais pas un confident. Et pourquoi? Parce que ça se fait pas, c'est tout. Vous êtes à l'ancienne, un peu, vous. Hein. Vous avez quel âge? 25 ans. Ouais, dis donc. Parce que normalement non, quand on a une femme, on peut comprendre qu'elle est un bon copain ou un bon ami. Bon, généralement, il est préférable qu'il soit homosexuel. Ouais. Mais si c'est pas le cas... On peut être ami avec un garçon et avoir envie d'un confident, justement. Ouais, je sais pas. Vous avez des copines filles, vous? Ouais, un peu. Et alors? Et elle le vivait bien, ça? Elle le vivait bien, ouais, je sais pas. Non, elle disait rien. Elle disait rien. Elle vous laissait vivre. Ouais. Elle vous faisait confiance. C'est une preuve d'amour aussi de faire confiance. Mais je sais, mais c'est ça que, en fait, c'est que j'ai pas eu confiance. Bon, qu'est-ce que vous êtes venu dire à Héloïse ce soir? Ben voilà, que je vais changer, que je veux changer. Et que je veux lui montrer que je vais changer. Voilà, je vais lui montrer que je vais changer et que je l'aime à la folie. Et ça n'arrivera pas, mais juste, elle vous dirait qu'en fait, son pharmacien, là, elle est avec lui aujourd'hui. Et que donc, elle peut pas ouvrir le rideau. Franchement, là, je retourne à Marseille et lui, j'y vais, je lui casse la figure, mais complet. Mais je le ruine, c'est-à-dire je le tue. Mais c'est vrai. Vous n'avez pas l'air de l'aimer beaucoup, hein? Lui? Ouais. Je vais. Ouais, pourtant, il paraît qu'il est très sympa. Bon, allez, on va voir si Héloïse se trouve aux côtés de Daphné. Tout de suite. Soyez bon. Ouais. Bon courage pour tout à l'heure. Le rideau se referme. Et nous, on va rétablir la connexion avec la loge de Daphné. On va rétablir la connexion, Pascal. Excuse-moi de te couper dans quelques secondes, parce que pour l'instant, on va laisser passer une très très courte page de pub. On se retrouve tout de suite. À tout. Retour sur le plateau de La Vérité qui compte. Merci de votre fidélité. Vous savez où nous en étions au moment de retrouver la très jolie Daphné qui est dans sa loge, avec qui, on va le savoir tout de suite, Daphné. Bonsoir à vous deux, je suis avec Héloïse. Héloïse, quand je suis venue vous voir, alors vous étiez bouche bée. Vous avez retrouvé la parole? Oui, ça va mieux. Voilà. Ça reprend. Mais qu'est-ce qui vous faisait peur? C'était la caméra, le fait de venir sur un plateau de télévision? C'était quoi? Non, en fait, ça a été la caméra. Ah, c'était la caméra. Est-ce que vous avez accepté tout de suite de venir sur le plateau? Ouais, j'ai accepté tout de suite parce que bon, ça donne envie de venir. Qu'est-ce qui donne envie? La curiosité? C'est de savoir qu'il y a quelqu'un quand même qui pense à nous et à vous, hein. Et voilà. Bon, écoutez, je crois qu'ils vous attendent quand même. D'accord. On va devoir y aller. Bon, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. De suivre Sam, ne partez pas, et la vérité est au bout du couloir. Merci.
Bonsoir Héloïse. Ça va bien? Je vous présente Laurent. Ça va? Héloïse, elle a l'air perdue. Ça va Héloïse? C'est impressionnant. Vous faites quoi dans la vie? Je suis en pharmacie. En pharmacie? Oui. Oh, c'est calme la pharmacie. Il est sympa le pharmacien? Ouais, enfin, il y a une bonne équipe. Oui. Oui, il y a une bonne équipe. Ouais. Vous avez des amis parmi l'équipe des pharmaciens? Bon, je vais dire oui. Je vais dire oui. Oui, ils vous regardent en plus, donc ils vont me dire oui. Hein. On va dire oui. Bon, Héloïse, est-ce que vous vous êtes demandé qui vous faisait venir sur ce plateau? Au-delà de la curiosité qui vous pousse à venir nous rencontrer, qu'est-ce que vous avez dans votre tête? Un espoir, une envie de voir quelqu'un en particulier? Je pense à mon ex-fiancé. Un pharmacien aussi? Non, non, pas du tout. Vous êtes fiancés? Bah, on est... Enfin, je sais pas si on a... Enfin, oui, on a... Enfin, ça vous a étiez été... ensemble? On était ensemble. Non, mais fiancé, c'est vers une bague et tout ça, quoi. Elle est dans ma poche. Et pourquoi elle est dans votre poche? Votre bague, c'est un drôle d'endroit pour mettre une bague? Parce que je me suis dit, si c'est lui, je la sors. Et si c'est pas lui, bah, je la mets pas. Et vous la sortez pour quoi faire? Oh là, opportuniste. Si c'était pas lui, si c'était une déclaration d'amour, par exemple, vous mettez pas la bague, c'est ça? Je pense que... Non, si c'est une déclaration d'amour, non, ça m'étonne... Enfin, je pense pas que ça soit quelqu'un d'autre que lui, déjà. Enfin, non, je pense pas. Et d'habitude, vous l'avez la bague ou vous l'avez dans la poche? Non, d'habitude, je l'ai. Ah, vous l'avez. D'accord. Donc vous y tenez à cette bague? Oui, 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 j'y tiens, bien sûr. Bon. On va vous laisser reprendre un peu votre souffle. Un avec petit indice pour la un pharmacienne. indice. Quelqu'un va vous poser une question dans les écrans, vous connaissez le principe. Regardez là-haut, Héloïse, et écoutez cette question. Héloïse, crois-tu qu'il est facile de changer? De changer... Quand on a un défaut, par exemple. Si la personne, elle est consciente de son défaut, oui, je pense. Je pense qu'elle peut changer. Maintenant, faut qu'elle le veuille. Vous avez des défauts, par exemple? Non. Bien sûr, j'en ai plein. Je suis énormément capricieuse. Et je demande beaucoup à la personne et sans trop donner. Bon, c'est honnête de le reconnaître, en tout cas. Vous êtes fidèle? Oui. Ça, c'est une qualité. Ah, c'est une qualité. Alors, est-ce que vous voulez savoir qui est de l'autre côté du rideau? Bah, je suis venue pour ça, donc oui. Alors Héloïse, regardez les écrans. Le visage de la personne qui veut vous parler et pour qui il est très important de vous parler ce soir va se manifester dans les écrans dans quelques secondes. Tu me vois? Mais si, il vous voit exactement comme vous le voyez. Il vous voit, il vous entend. Fois 4. Vous le reconnaissez? Je vais pas dire non, bien sûr, je le reconnais. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'il est venu vous dire ce soir, Johan? Oui? Johan, c'est à vous. Bon, coucou déjà. Donc, je suis venu donc, ce soir ici pour te présenter mes excuses au niveau de mon comportement, parce que j'ai mal agi. Et je t'aime énormément. Je sais que j'ai abusé plein de fois sur plein de choses. Et c'est pas la peine de faire ça avec tes yeux. Et bon, écoute, je suis là pour que tu me pardonnes, tu me laisses une chance. Je sais que c'est encore toujours des chances, des chances, des chances. Mais là, ça fait plus d'1 mois et demi, 2 mois qu'on ne s'est pas vus. Et tu me manques beaucoup. Toi et moi, on a fait plein de choses. Et pour moi, on peut pas s'en arrêter là. J'ai été nul. Quoi? J'ai été nul. Ouais, j'ai été super naze. Et... non, j'étais trop nul et je t'aime trop et voilà, et sans toi, je suis pas bien. Et je fais rien et je t'aime. Voilà, je te jure, je t'aime trop. J'adore les pharmaciens. Et je te promets de changer. Je te promets de changer, qu'on soit comme avant, tout ce qu'on faisait avant, sauf que je sois moins jaloux, moins possessif, que tu aies ta vie.
à part la mienne. Et voilà, et tout simplement, je sais pas quoi te dire, à part que, regarde, je suis venu ici, tu sais que c'est pas de moi venir sur un plateau, à te dire je t'aime devant tout le monde et tout. Donc voilà, moi ce que je te demande ce soir, c'est que on reprenne comme avant. Et voilà, parce que je suis sûr que tu m'aimes encore. J'en suis certain. J'en suis certain que tu m'aimes. Voilà, et je sais que je me trompe pas. Tu es sûr? Ouais, certain. Sûr? Ouais. Alors cette là, tu fais là, sur la belle. Même pas. Non, mais je sais pas, je peux parler? Vous êtes chez vous, Héloïse? Non, mais je sais pas, Johan, je sais pas combien de chances je t'ai laissé. Enfin, je sais pas, tu es conscient de toutes les chances que je t'ai laissées? Ouais, je sais, mais ça va, c'était toujours pour des petits trucs. Mais là, non, mais Johan, attends, toujours pour des petits trucs, mais là, franchement, je sais pas, tu as abusé. Je sais pas, tu t'es... Ouais, je sais pas si vous êtes au courant, mais il est quand même... Si, il nous a raconté ouais, d'accord. le scandale à la pharmacie. Il nous a raconté un truc, tout ça, il nous a dit que vous l'aviez trompé avec un pharmacien. Non, c'est pas vrai, allez. Attends, mais tu te rends compte ce que t'allais dire à mes parents? Mais c'est pas vrai, arrête, hein. Il allait dire à mes parents que je l'avais trompé. Oui, il nous a dit, Non, mais attends, mais... Oui, il nous a dit la même chose, tu te rends compte, mon père, mais attends, mais je passe pour qui, moi, mon père? Non, mais voilà, tu sais comment ça s'est passé. Oui, bah, je sais comment ça se passait, mais... Attends, l'autre en plus, enfin, je sais pas, maintenant j'ai trop honte d'aller au boulot, quoi. Je sais pas, enfin, tu t'es carrément presque jeté dessus, quoi. Tu pensais que je sortais avec lui, alors que... Johan, sérieusement, tu crois vraiment que je vais sortir avec? Il vous regarde. L'autre, je dis... Soyez pas trop dur non plus. Non, je vais pas... C'est un ami. C'est un ami, voilà, c'est un ami. Un bon ami, donc vous êtes très proches. Non, pourquoi très proche? Mais parce qu'il paraît que vous l'appeliez des dizaines de fois par jour. Putain, t'allais raconter ça? Mais non, mais il a bien fallu qu'il nous explique pourquoi il était jaloux. Attendez, je t'explique. Johan est quelqu'un de très très jaloux, Ça, on a compris. très possessif, mais vraiment on a compris, il le dit. possessif. C'est-à-dire, je pouvais pas faire ma vie. Je pouvais même pas aller voir mes copines parce qu'il était, pour lui, enfin, il pouvait pas passer. Je comprends, tu vois, c'est l'amour. Je sais qu'on peut pas passer une minute sans l'autre, mais, enfin, il est mignon. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il dit non? Non, je trouve qu'il est mignon. Ah. Mais non, mais. Comment vous avez pu tenir un mois et demi sans le voir? Vous êtes triste depuis un mois et demi? Bien sûr, mais quand vous êtes 24 heures sur 24 avec une personne et qu'il n'y a pas un moment où vous ne pensez pas à elle et puis que du jour au lendemain, vous passez à peu près 2 mois sans la voir, bien sûr, ça fait un vide. Mais à côté de ça, moi, j'ai fait ma vie, tu comprends? Je veux dire, je sais pas, j'ai rencontré de nouvelles personnes. Bon, je te dis pas, attends, j'ai pas rencontré d'autres hommes, hein. Le regard de Johan. Johan, vous êtes en train de... Johan, ce qu'elle veut dire, c'est qu'elle n'a pas eu d'histoire sérieuse depuis. Non, même pas. À 1 mois et demi... Mais c'est pas grave, il est plus jaloux, il a dit. Vous pouvez lui dire, il n'est plus jaloux. Il fait des gros progrès, il progresse à chaque seconde. Non, je veux dire dans le sens que j'ai rencontré personne, mais je me suis liée d'amitié avec... Enfin, j'ai fait de nouvelles rencontres, tu comprends? Et j'estime que tu n'as pas... Enfin, si on se remet ensemble, tu n'as pas... à tout casser. Voilà, à tout casser, à empiéter sur mes nouvelles relations. On va faire un rideau à l'envers maintenant. C'est lui qui va dire « je n'ouvre pas le rideau ». Non mais attends, mais je t'aime toujours. Ah. Vous l'aimez toujours et vous êtes capable de rester 2 mois sans le voir, sans répondre à ses messages? Non, attendez, j'ai pas dit que je peux rester sans lui, sans le voir. Non, mais c'est ce que vous avez fait, là, depuis 2 mois. Oui, mais parce que c'est pour lui donner une leçon. Je suis partie à Paris. On s'était quittés une fois. Je suis partie à Paris pour le jour de l'an. Hein. Je l'ai laissé tout seul. Donc, je me suis dit, ça va lui mettre de la graine dans la... Enfin, il va être un peu plus mûr, il va peut-être comprendre. Je suis revenue et rebelote. Mais maintenant, j'espère que là, ça fait quand même 2 mois, donc j'espère que tu as bien compris. T'as compris? Hein, t'as compris? Vous êtes jalouse, vous? Oui, ben, oui, je lui reproche d'être jaloux, mais moi aussi, je suis jalouse. Mais vous le laissez vivre, quand même. Oui, je le laisse vivre. Johan, vous êtes prêt à laisser Héloïse
vivre un peu sa vie avec ses nouveaux copains. Pourquoi copains? De copines. Copains et copines. Bon. Héloïse, vous avez entendu les arguments de Johan? Moi, voilà, moi, ce que je veux, c'est qu'on redevienne comme avant. Tu as compris? Comme avant. Et voilà, et ça va, et tu feras ta vie de ton côté, normalement. Et voilà, et si tu as des copains, bah, tu as des copains et des copines. Bon, un peu plus de copines, je préfère, mais... Je peux lui dire quelque chose? Allez-y. Bon. Vous voulez pas vous mettre debout pour lui dire? Si c'est un truc solennel, autant vous mettre debout. Bon, d'accord. Moi, je dis ça. Mettez-vous là, face au rideau. Bon, ben, malgré tout, voilà, sache que je t'aime et que si je suis venue, c'est que je me doutais que c'était toi. Et c'est pour ça que j'ai accepté l'invitation. Et je regrette pas parce que tu es toujours aussi beau. Et voilà, je t'aime toujours au sang. Et c'est pas parce qu'il y a des gens qui vont venir dans ma vie que toi et moi ça a changé. Je veux toujours me marier. Enfin, si tu veux, je veux toujours me marier avec toi. Tu veux? Évidemment. Ah, il me l'a pas proposé quand même, hein? Tu me l'as pas proposé? Il a oublié, mais c'était sur la liste. J'ai toujours la bague. Je l'ai pas enlevée, hein. Donc si tu veux toujours me la passer au doigt, ben, y a pas de problème. Bien sûr, mon cœur. Bon, allez, Héloïse, voulez-vous, oui ou non, ouvrir ce rideau pour Johan? Bah oui, je vais l'ouvrir. Oui. Allez, on l'ouvre. Allez. Bon alors, vous voyez, l'air de rien, on sait s'y prendre. Non, parce que quand elle est arrivée, elle voulait pas ouvrir le rideau. Hein. Plus. Plein de bonheur à vous deux, les amoureux. Soyez heureux. Salut. Allez, ciao. Alors, aucun des deux n'est déçu, j'espère? Eh ben non, moi je suis super content parce que je l'aime trop et que voilà, et ça... Non, moi non plus, je suis pas déçue. T'avais quand même un gros doute sur lui? J'avais un doute et puis je savais pas si j'allais ouvrir ou si j'allais lui pardonner. Et puis bon, j'ai du mal à vivre sans lui, donc... Et ça, toi, t'es prêt à maintenant revenir comme avant et plus faire ton... Ah bah oui, non, c'est sûr, certain. Certain. Attention, c'est une promesse solennelle devant toutes les caméras, donc je le tu dis. te tiens à carreau. Compris? Problème. Ok? Ouais. Bon, vous me donnerez des nouvelles? Ouais, bien sûr. Je suis invitée au mariage? Évidemment. C'est bon, alors. Merci beaucoup. Bon, merci à vous. C'est une jeune femme qui n'a pas vu sa sœur aînée depuis 10 ans. Elle désire plus que tout la retrouver. Écoutez quelques extraits de ce qu'elle a confié à l'une de nos journalistes. Je vous assure, je ne sais plus du tout vers qui me tourner. J'ai eu aucun résultat. Et vous êtes vraiment mon dernier espoir. Je ne vois pas où m'adresser. Tout ce que je peux vous demander, c'est que mon histoire, si mon histoire vous touche, de pouvoir essayer de m'aider parce que je ne sais plus du tout vers qui me tourner. Alors, elle s'est tournée vers nous. Elle s'appelle Linda. On la reçoit tout de suite. Bonsoir. Asseyez-vous là, Linda. Linda, votre histoire nous a beaucoup touchés. On l'a compris, vous n'avez pas vu votre sœur aînée depuis 12 ans. Oui, c'est ça. Plus aucune nouvelle d'elle. Vous ne savez pas où elle a disparu, si elle a refait sa Voilà. vie, si elle vit avec quelqu'un, si elle a des enfants. Vous ne savez rien de tout ça. Rien du tout. Alors, l'histoire, on a essayé, pour mieux la comprendre, de la raconter avec des documents que vous nous avez confiés, puis avec ce que vous avez raconté aussi à nos caméras. Tout de suite, l'histoire de Linda et de sa sœur Virginie, disparue de sa vie depuis 10 ans. Chère Virginie, voilà au moins la 10e lettre que je t'envoie. J'espère que celle-ci aura une réponse. À quoi ressembles-tu maintenant? Tu me manques terriblement. Je ne sais pas où te chercher ou si même tu voudrais me voir. Je ne cesse pas d'espérer car je t'aime et j'ai besoin de toi. Dans l'attente de tes nouvelles, ta sœur Linda. Linda, joli brin de femme de 25 ans qui se retourne nostalgique sur son passé. Une enfance tourmentée, adolescence en foyer dès l'âge de 13 ans, et quelques années plus tard, sa rencontre avec le prince charmant. C'est désormais aux côtés de l'homme de sa vie qu'elle partage moments de tendresse et de complicité. Une petite fille vient parfaire leur bonheur, puis une deuxième. Un tableau qui trouve alors toutes ses couleurs. Linda est épanouie, ou presque.
Dans son ancienne vie, Linda avait une sœur aînée, Virginie. Vie familiale compliquée, Virginie quitte la maison à l'aube de ses 20 ans. L'enfance avait un pluriel, mais Linda découvre alors le singulier de sa solitude. Une rencontre furtive entre les deux sœurs quelques années plus tard et de nouveau l'absence. Virginie manque à son bonheur. Linda se pose beaucoup de questions. Où est-elle? Pense-t-elle encore à moi? A-t-elle réussi sa vie? Linda n'a qu'une hâte, retrouver sa sœur et rattraper le temps perdu. Linda, aujourd'hui maman de 2 petites filles, repense volontiers au jeu d'enfant qu'elle a partagé avec sa grande sœur. Quand je vois mes filles comme ça, toutes les deux si proches, je me dis que j'aimerais vraiment vivre la même chose avec ma sœur. Après 10 longues années de séparation, Virginie aura-t-elle envie de renouer avec son passé? Vous avez une vie familiale très compliquée, on l'a vu dans le sujet. Vous avez été vous-même placée à 13 ans. Pour quelle raison? Disons qu'on ne s'entendait pas trop avec notre belle-mère, on va dire. Enfin, je dis on parce que ma sœur, c'était pareil. C'est ça qui a fait beaucoup de choses. Mais elle est partie? Mais elle est partie. Et votre papa, il disait quoi? Rien. Mon papa disait qu'il ne voyait rien. Donc... Quelle relation vous avez aujourd'hui avec lui? Aucune. Aucune. Aucune depuis mes 13 ans. Vous nous avez dit un truc très très dur, c'est que lorsqu'à 13 ans, vous êtes parti en foyer, c'est un choix de votre part de partir de la maison? Non, c'était un choix de la juge. Vous êtes parti à la recherche de votre sœur. Depuis combien de temps vous la cherchez vraiment? Je la cherche vraiment depuis que... disons qu'une fois ça a marché, parce qu'en fait, ma mère m'avait donné son ancienne adresse. Donc j'avais écrit un courrier, elle m'a contactée. Donc on s'est vu 2 heures, 2 courtes heures, et on était très émus toutes les deux. Ça s'est très très bien passé, elle était vraiment contente. Et elle m'avait invitée à passer le réveillon du Nouvel An avec elle. Et je l'ai attendue à 6 heures, elle n'est jamais venue, mais j'attends encore. Donc après sans explication? Sans explication. Changer de numéro de téléphone, j'envoyais des courriers, mais j'ai jamais reçu de réponse. On a l'impression que cette sœur que vous cherchez et qui a vécu les mêmes drames que vous, la même aventure que vous, c'est un peu un lien familial extrêmement... un des rares liens familiaux qui vous reste encore, et un lien donc familial très très important, pour pas dire essentiel pour vous. Ouais, je pense qu'on a vraiment vécu la même chose. D'autant plus qu'on était les 2 seules filles issues de la première maman, donc c'était cette maman, vous venez de l'évoquer, mais elle était aussi très absente? Alors moi, j'avais 16 mois quand elle a quitté mon père. Et puis, je l'ai revue la première fois, je devais avoir 15 ans. Pareil, en faisant des recherches, moins importantes que celle-ci, j'ai eu un peu plus de chance, on m'a aidée. Mais pareil, donc en tout, je dois l'avoir vue 5 ou 6 fois dans toute ma vie, encore maintenant. Mais c'est pareil pour Virginie? Virginie, ça s'est mal passé aussi. Ça a été très difficile. C'est une question à laquelle j'ai déjà la réponse, mais juste qu'on comprenne, parce que je pense qu'il y a des gens... il y a un très beau terme psychologique qui s'appelle la résilience, c'est-à-dire que malgré les difficultés, malgré les obstacles, malgré les drames, on se construit. Malgré tout, on se construit même avec ces drames. Est-ce qu'on arrive à se construire quand on est... Est-ce que vous avez réussi à vous construire un peu quand on a une vie aussi difficile et aussi peu d'amour, entre guillemets, excusez-moi de vous dire ça, mais je pense que c'est ce que vous pensez vous aussi, de la part d'un père et de la part d'une mère? Je pense qu'on se construit juste en surface, juste pour les yeux des gens, en fin de compte. Je crois que, oui, on montre une image de force parce qu'on est obligé pour pas être atteint, encore une fois. Et puis, ce qui nous arrive, je parle du manque de confiance, du manque d'amour, de ce besoin qu'on nous aime, qu'on nous regarde, qu'on existe, et puis d'être assuré sans arrêt. Et on essaie de le refouler plus ou moins pour pas faire peur aux gens, tout simplement. Je pense d'ailleurs c'est ce qui s'est passé avec ma sœur. J'ai pas su... lui montrer que vous aviez besoin d'elle, tout simplement? Si, trop peut-être. J'ai trop. dû lui faire peur, en fin de compte. Je pense, maintenant, je sais pas. Peut-être que j'aurai l'occasion. Ça la faisait replonger dans un truc qu'elle n'avait pas forcément envie de vivre et qui était douloureux pour elle. Qu'elle souffrait trop, je pense. Et ce soir, si elle est là, vous saurez à la fois lui montrer que vous avez besoin d'elle, mais vous essaierez de ne pas l'effrayer. J'ai grandi quand même, je peux imaginer ce que ça doit lui faire. Alors ça a été une recherche assez complexe, mais vous savez qu'on l'a retrouvée, on vous l'a dit. On voulait juste vous montrer un petit peu le périple qui avait été suivi par nos équipes, comment les équipes de Y'a que la vérité qui compte ont retrouvé la sœur de Linda, regardez. Nous avons retracé l'enquête de Marion qui, comme tous les journalistes de la rédaction, reçoit chaque jour des dizaines de demandes de personnes qui font appel au service de Y'a que la vérité qui compte. Ce jour-là, tout a commencé par un coup de téléphone à Linda qui nous avait laissé un message téléphonique.
bonjour. Bonjour Linda, je me présente Marion, je suis journaliste pour l'émission Il y a que la vérité qui compte. Et je vous appelle suite au message que vous nous avez laissé. Oui, concernant ma sœur. Tout à fait. Ça fait combien de temps que vous ne vous êtes plus vus? En tout et pour tout 18 ans, mais on s'est vus une fois il y a environ 10 ans. Donc là, je viens d'avoir Linda au téléphone. Je lui ai demandé dans un premier temps de faire une demande d'extrait d'acte de naissance, ce qui nous permettra, j'espère, d'avoir des éléments supplémentaires et de ne pas perdre trop de temps en admettant par exemple qu'elle se soit mariée, qu'elle ait changé de nom. Linda se rend donc à la mairie de naissance de sa sœur afin d'obtenir ce premier document indispensable à l'enquête. J'ai été chercher l'acte de naissance que tu m'avais demandé. Oui, alors apparemment, non, a priori elle se serait pas mariée. Donc il y a ses noms, prénoms et date de naissance classique. Franchement, je sais pas du tout ce que tu pourras faire avec ça. Je suis un petit peu désespérée, ouais. Mais dans nos enquêtes, le premier mot d'ordre est de ne jamais se décourager. Marion débute une longue série d'appels téléphoniques auprès de personnes portant le même nom de famille que Virginie. Puis elle propose à Linda de lui apporter tous les documents et photos qu'elle a en sa possession. Elle espère ainsi obtenir un supplément d'informations et tomber sur un élément même minime susceptible d'ouvrir une nouvelle porte. L'occasion également pour Marion de vérifier à nouveau les motivations de la jeune femme. Un peu espoir jusqu'au jour où je me suis dit pourquoi pas faire appel à l'émission. Après tout, ça marche pour d'autres. Pourquoi pas pour moi? C'est ce que je me suis dit. Au-delà de leur enquête, les journalistes ont une autre mission capitale, soutenir les personnes qui les sollicitent dans leur démarche délicate. Retour à la production, Marion s'entretient avec Laurent et l'informe de l'évolution de son investigation. Ensemble, ils décident de nouvelles recherches à effectuer. Pas de temps à perdre, Marion a besoin d'être épaulée si elle veut parvenir rapidement à répondre aux espoirs de Linda. Toute l'équipe se mobilise et téléphone sans relâche. Elle s'appelle comment? Virginie. Je suis la grand-mère de Virginie. Vous êtes la grand-mère de Virginie? Oui. Elle a quel âge? Elle a 25 ans le jour de Noël. A priori, c'est pas la bonne Virginie, malheureusement, puisque celle que je recherche a normalement 35 ans et que celle-là a 25 ans. Les déceptions sont le lot quotidien de nos enquêteurs, mais leur obstination finit toujours par payer. Elle m'a téléphoné il y a quelque temps et puis elle m'a dit qu'elle habitait à Roubaix. Vous faites partie de sa famille? Ben oui, c'est ma nièce. Cette fois, Marion est convaincue de tenir une bonne piste. Ça y est, maintenant on est sûr. Donc Virginie est bien localisée à Roubaix. Une ville, une ancienne adresse, une enquête de voisinage s'impose, direction Roubaix, sans plus tarder. La démarche est délicate, ingrate, proche de celle d'un détective. Faire du porte-à-porte, questionner l'un après l'autre les habitants du quartier. Ça vous dit rien? Bon, c'est pas grave, je vous remercie beaucoup. Non. Non. Mais là encore, mauvaise surprise, les portes se ferment les unes après les autres, une vingtaine de personnes interrogées, aucune ne connaît Virginie. Reste encore une dernière possibilité, un commerçant qui peut l'avoir eue comme cliente. Je l'ai peut-être dans le quartier, donc je vous dis que c'est peut-être l'une de vos clientes et que vous la connaissez. J'ai une photo d'elle, c'est peut-être plus facile. Effectivement, j'ai l'impression de connaître madame. Ah, formidable. La chance semble enfin sourire à Marion, cependant, elle ne crie pas encore victoire. Il faut rentrer à Paris pour une dernière vérification. Je suis à la recherche, en fait, justement, d'une certaine Virginie qui porte le même nom que vous et qui est née le 14 décembre 1970. Est-ce que par hasard, vous êtes née à cette date? Oui, c'est moi. Oui, c'est vrai, c'est vous? Oui. Je vous appelle parce que j'ai avancé dans notre enquête. Ah bon? Oui. Et que j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer, puisque j'ai retrouvé Virginie. Alors on vient de le voir, on a retrouvé votre sœur. Vous ne l'avez pas encore vue, vous allez la voir dans quelques instants parce qu'on nous dit dans l'oreillette qu'elle est dans les studios, elle est aux côtés de Daphné. Comment vous l'imaginez cette sœur? Vous l'avez... Petite, toujours petite parce qu'elle est petite. Ouais. Et puis, j'en sais pas plus franchement. Qu'est-ce que vous comptez lui dire ce soir? Je compte lui dire que malgré tout ça, je voudrais bien qu'on construise, enfin qu'on essaye du moins de construire quelque chose. Et puis que j'ai deux petites filles à lui présenter, que j'ai un mari à la maison, que j'ai grandi, que ma vie est normale, entre guillemets bien sûr. Et puis que juste pouvoir l'appeler de temps en temps, si elle n'est pas prête tout de suite. Vous parliez tout à l'heure de construction superficielle. Oui. Quand on rencontre un homme qui vous redonne un peu confiance, quand on a deux enfants, oui. C'est des choses importantes dans la vie. C'est des choses qui construisent, c'est des pierres importantes à soi qu'on met là sur les fondations. Oui. Ça vous a beaucoup aidé tout ça? Vous avez l'impression d'avoir beaucoup avancé? Beaucoup. On vit dans les yeux de ces enfants,
on se rend compte en fait à travers eux ce qu'on est, et puis qu'on n'est pas si mal que ça en fin de compte. Bah oui. Donc c'est vraiment du bonheur. Ouais. Linda, on espère que du bonheur, vous allez en avoir beaucoup ce soir et qui sera partagé par Virginie. On va retrouver Daphné de l'autre côté de ce plateau, accueillir Virginie, et puis après, ça sera à vous de parler, d'ouvrir votre cœur. À tout de suite. D'accord. Et donc, c'est la connexion avec la loge de Daphné qui est rétablie en ce moment même pour que nous puissions voir si Daphné est effectivement bien accompagnée par Virginie. Oui, je suis effectivement bien accompagnée de Virginie. Bonsoir de nouveau. Alors vous, Virginie, depuis que vous êtes à mes côtés, vous me parlez amoureusement de votre fils, qui s'appelle Alexandre. Il a 4 ans, c'est ça? 4 ans bientôt. 4 ans bientôt. C'est votre petit roi, votre centre d'amour. Vous êtes très famille? Très famille, oui. Vous êtes très famille, en tout cas, avec votre fils. Avec... Votre famille aussi prend une place importante dans votre vie? Plus vraiment maintenant, non. Plus vraiment maintenant. D'accord. Qu'est-ce qui vous a décidé à venir sur le plateau aujourd'hui? L'invitation, tout simplement, la curiosité. La curiosité. Est-ce que vous voulez qu'on troque votre fils contre 2 jeunes gens très sympathiques? D'accord. Ils s'appellent Pascal et Laurent et ils vont vous accueillir avec beaucoup de gentillesse. Ok. On y va? Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. De suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. Bonsoir, bienvenue. Je vous présente Laurent. Bonsoir, ça va? Asseyez-vous. Vous êtes toute petite, on dirait une porcelaine. Vous mesurez combien? 1m52. Oh. Une charmante porcelaine. Merci de nous rendre visite. On est ravis de vous accueillir. Vous connaissez l'émission, vous l'avez déjà vue. Oui. Daphné, vous disiez tout à l'heure, qu'est-ce qui vous pousse à venir sur le plateau? Et vous répondiez la curiosité. Il n'y a rien d'autre que de la curiosité? De l'espoir peut-être aussi un peu, oui. L'espoir de quoi? Oui. D'une bonne chose, de quelque chose de beau qui pourrait m'arriver. Mais vous pensez à quelque chose de précis? Il y a un espoir Pas précis, vraiment, un désir? Non, vous laissez le champ des possibles le plus J'aime mieux ne pas y penser. ouvert, d'accord. Pour pas être déçu. Bon, un seul petit garçon? Oui. D'accord, c'est déjà bien. C'est bien eux. Marié? Non. Vivant avec le papa de votre... Non. Non? C'est pareil. Bon. Oui. Je vais vous proposer, Virginie, de regarder dans ces écrans. Quelqu'un va vous poser une question qui peut-être vous indiquera un petit peu plus l'identité de la personne qui veut vous parler ce soir. Regardez. Virginie, es-tu du genre à faire le premier pas? Ah. Ça m'est arrivé, de temps en temps. Oui. Dans tous les secteurs? Aller en amour, aller en question famille, amour, oui, ça m'est arrivé. Oui. Ouais. Est-ce que ça vous met un petit peu plus sur la voie, cet indice? Non, pas trop, non. Alors, je vais vous proposer peut-être quelque chose de plus direct, mais c'est simplement, si vous l'acceptez, c'est de regarder au travers des écrans et de voir carrément de l'autre côté de ce rideau et d'y découvrir le visage d'une personne qui veut vous parler et pour qui c'était très important de vous faire venir ce soir. On y va ensemble? Oui. Regardez. Oh non. Génial. C'est bien. Elle me ressemble un peu, hein. Elle vous entend et elle vous voit. Bon, ça va, Linda? Non. C'est quelqu'un que vous imaginiez? J'ai pensé à plusieurs personnes en fait, mais comme je disais, je voulais pas trop me fixer sur quelqu'un et c'est ma petite sœur. 10 ans que vous ne nous êtes pas vus? Oui, au moins, hein. Au moins. Au moins. Elle ne sait pas que vous avez un enfant? Mais je sais qu'elle en a 3, enfin je pense qu'elle en a 3. C'est quelque chose, non? 2. C'est déjà bien. Ça fera 3 avec le mien. Comment vous expliquez que, sans rentrer dans le détail, ça nous a un peu expliqué la complexité de votre vie, la difficulté
rapidement des choses que tout ce que vous avez vécu dans votre enfance. Comment vous expliquez que la seule chose qui était un peu essentielle et un peu jolie dans tout ça, c'est-à-dire votre sœur, et elle pour vous et vous pour elle, vous ne l'ayez pas préservée, ni l'une ni l'autre? La preuve que si, parce que... Oui, parce que c'est elle qui fait la démarche ce soir. Non, je crois qu'il n'y a aucune bonne raison pour qu'on ne soit pas retrouvés avant ou qu'on ne soit pas restés... On était séparés comme ça, hein, par la vie un peu aussi. Ah, mais depuis 10 ans, votre vie, vous l'avez faite quand même. Enfin, vous la faites l'une et l'autre, quoi. Oui, on l'a faite. C'est ça, on s'est peut-être un petit peu... Je pense que j'ai toujours porté ma sœur dans mon cœur et puis elle m'a toujours un peu porté dans son cœur. Mais je pense que ça nous suffisait peut-être comme ça. Allez, on n'a jamais été très famille dans la famille, donc... On a bien pu comprendre. C'est aussi une question d'éducation. Est-ce que vous voulez écouter ce que Linda peut vous dire ce soir? Oh oui, bien sûr. Linda, c'est à vous. Voilà. J'avais très envie de te revoir parce que t'es tout ce qui me reste. Avec ma famille, bien sûr, mais je veux que tu fasses partie de ma famille, si c'est possible. Je veux dire, si c'est juste un coup de téléphone de temps en temps, ou ce que tu peux me donner, je prends. Je prends tout ce que tu peux me donner, juste un peu. Mais plus vivre comme ça, loin l'un de l'autre, comme ça, je veux plus. C'est tout. Votre sœur Linda, elle nous disait tout à l'heure que elle avait mal vécu le fait que vous ne vous voyiez pas et qu'elle avait... Elle est comme ça pour tout ce qui concerne la famille. On est assez différentes de ce côté-là. Autant que je peux me passer de quelqu'un même que j'aime, hein, que je sais m'en passer et vivre loin de cette personne tout en l'apportant dans mon cœur. Elle a toujours cherché avec tout le monde à préserver la famille. Linda nous disait tout à l'heure que lors de votre dernière entrevue, elle avait le sentiment que peut-être elle avait justement été trop en demande et que ça vous avait peut-être fait peur et que oui, parce elle vous avait attendu pour un réveillon où vous n'êtes jamais venu. Oui, c'est vrai. C'est vrai parce que ça, du jour au lendemain comme ça, pas un petit peu. Aujourd'hui, c'est pas tout à fait pareil. On est quand même un peu pas préparé, mais on peut s'attendre à ça quand même. Mais c'est vrai qu'elle a fait ça comme ça du jour au lendemain et c'est vrai que ça fait un peu peur. Ça m'a fait ça. Et ça vous replongeait aussi peut-être dans un passé que vous n'aviez pas à l'époque envie de revivre ou de vivre, hein? Ce soir, c'est la petite sœur qui a fait le premier pas, ce premier pas dont on parlait tout à l'heure. Virginie, on va vous demander de vous lever, s'il vous plaît, face au rideau. Il y a une petite sœur qui vient vous retrouver ce soir, après des années et des années de séparation, et qui vous dit qu'elle veut vous faire une place dans sa vie, et puis elle voudrait avoir une place dans la vôtre, sans se montrer intrusive, trop présente non plus, enfin, ce que vous voudrez bien lui accorder. Vous savez que vous pouvez laisser ce rideau fermé, vous pouvez également l'ouvrir. Qu'est-ce que vous décidez? Je peux pas lui faire ça une deuxième fois, j'en ai trop envie maintenant, de toute façon. Trop envie, vous en avez trop envie? Je suis prête maintenant. Alors, ouvrons le rideau et allez la retrouver. Je suis contente de toi. Vraiment. La petite sœur qui est une grande sœur maintenant. Et la grande sœur qui restera toute sa vie une petite sœur, hein. Bon, eh bien, on espère effectivement que cette fois-ci, ça sera la bonne. C'est la bonne. Bravo les filles, soyez heureuses. Au revoir Linda. Merci beaucoup. Vraiment. C'est pas grave. Je suis contente. Oh là là. Eh ben, t'es porte un moment, c'est pas possible. Oh non. Tu me sens beaucoup. Alors, Linda? Très émue. Très émue. Ouais, très heureuse aussi. Vraiment, elle est belle, hein. Elle est belle. Elle est belle. J'espère que vous avez pu vous lâcher maintenant. Non, c'est fini. C'est fini là, c'est bon. C'est du bon là. Et puis rattraper tout ce temps perdu. Oh là là, oui. Ouais. 10 ans. Eh ben. On va retrouver Daphné Pascal dans sa loge. Et oui, avec plaisir. Daphné, qui est à vos côtés?
Je suis avec personne, j'espère qu'il y a d'autres personnes qui vont venir me rejoindre. Comment ça se passe là? Je crois que c'est la fin, Daphné. Quand vous êtes avec personne et que vous voyez une dame qui fait le ménage derrière vous, c'est que c'est la fin de l'émission. Je viens de lui dire bonsoir, effectivement. Au revoir. Une mauvaise nouvelle, mais une bonne, c'est qu'on vous retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Salut Sam de notre part. Merci à vous d'avoir regardé cette émission.